Vous écoutez le replay du Sunday Show. Sunday Show. Le Sunday Show sur le Sunday Show. Nous avons pour cela Rabbi Pascal avec nous. Bonsoir Rabbi Pascal, comment allez-vous? Je sais pas pourquoi, ça va très bien, je sais pas pourquoi Rabbi. Mais ça va très bien et toi? Oh bah écoute, ça va bien. Nous avons également l'abbé Aurel qui est avec nous. Bonsoir Aurel. Oui, bonsoir, je sors donc de ma paroisse et aujourd'hui en ce 20 février nous fêtons les Aimés, Amici, Ami, Maïtena en l'honneur de Sainte Aimée, nièce de Sainte Claire d'Assise. Donc bonne fête à toutes les Aimées, Amici, Amy et Maïtena. Et n'hésitez pas à faire des bonnes recettes avec Maïzena, la sœur de Maïtena. Exactement. Et nous avons également, comme assez régulièrement chaque semaine, Sœur Vinka. Bonsoir Sœur Vinka, comment allez-vous? Bonsoir, j'attendais de savoir comment tu allais m'annoncer. Je suis ravie d'être là, ravie d'être avec vous, et je n'ai pas de saint à fêter, mais puisque c'est la Sainte Aimée, je vous aime. Voilà. On a déjà 2 à fêter. Exactement, peut-être que tes saints sont une fête en eux-mêmes. Je le confirme. Pardon. Alors le programme de la soirée, on parlera évidemment d'actualité. On jouera avec l'actu, savoir si certaines sont vraies, certaines sont fausses. On se posera des questions vraies ou faux. Également des questions pourquoi, afin de se cultiver un peu plus. Le célèbre jeu, lequel d'entre nous, afin qu'on puisse mieux se connaître mutuellement par rapport à des phrases, tout simplement, à des affirmations. Voilà, je trouvais plus le mot. Et évidemment, ce soir, Aurélien nous présente son gros gadget. Oui, le gadget est en train d'être chargé actuellement depuis une petite heure, donc il est prêt. Il est juste allé chercher dans la cuisine, tout va bien. Tout à fait. Et évidemment, Vinky et Aurélien, vous nous proposerez un instant secret ainsi qu'une belle carte blanche qui ce soir va parler de tétons, il me semble. C'est moi qui parle tétons, partant de la question d'Aurel. Oui, c'est l'ami Vinka, c'est sur les tétons du coup. Enfin, là, et moi après, je vous emmène dans un beau pays pour le quiz autour du monde. Je vous emmène en Corée du Nord, découvrir ce beau pays. Ah ouais, c'est très particulier. Très charmant. Bon, bien mes chers amis, que la célébration commence. Sunday Show. Le Sunday Show sur C9 Radio. Bonsoir, c'est le Sunday Show. Parlons à présent tous ensemble d'actualité. Et là, je pense que cette première actualité qui va ouvrir la soirée, je pense que ça pourrait être la pire peur qu'elle, Vinka, pourrait vivre. Donc ça se passe au Mexique, apparemment, d'après ce que je dis vite fait. Il y a une centaine d'oiseaux qui tombent du ciel d'un coup. Et oui, donc j'espère que ça va faire peur à beaucoup de monde. J'ai la vidéo. Et donc oui, c'est une caméra de surveillance donc qui a réussi à attraper ce moment dans le nord du Mexique, dans l'état du Chihuahua. Oui, c'est un vrai état. Et donc il y a plein d'oiseaux qui sont tombés d'un coup du ciel. Donc il y a des rumeurs comme quoi c'est justement un autre oiseau, on va dire plutôt agressif, qui a attaqué cette flopée d'oiseaux. Et donc pour vous montrer, c'est assez agressif. Vinka a tellement peur qu'elle est partie. Oui. Attends, je vais vous la montrer. D'un coup, les oiseaux tombent du ciel. Donc c'est assez impressionnant. On voit pas arriver, on voit pas tellement arriver. C'est que d'un coup là que les oiseaux nous volent, et c'est vraiment beaucoup d'un coup. Donc je sais pas si vous voyez les images. C'est impressionnant. C'est impressionnant. Et on voit que certains sont peut-être un peu assommés, ils ne remontent pas au ciel. Oui, la tristesse, c'est que oui, il y en a qui sont, je sais pas s'il y a des vétérinaires. Oui, il y a des vétérinaires qui ont été, qui se sont ramenés pour les aider. Mais oui, on ne sait pas exactement la raison. On ne sait pas si c'est des fumées toxiques. On ne sait pas si c'est un oiseau agressif. Mais voilà, donc c'est un phénomène assez intéressant à voir sur les caméras de surveillance qu'on voit pas souvent. Alors ils en parlaient, c'était hier il me semble, là, concernant par rapport aux oiseaux, et il se pourrait que la réelle raison, parce qu'il y en a plein qui partent sur des théories folles, pollution, est-ce que ça a été une bombe ou quelque chose qui aurait pu les faire planter, ça aurait pu être éventuellement, ils sont en train d'étudier les images parce que ils sont en train de se demander s'il n'y a pas un faucon qui serait passé en fait sur cette huée d'oiseaux et qui les aurait attirés, et en fait les faucons volent.
très bas très vite pour s'échapper en gros d'un espace où il y a trop de monde autour de lui, et si le faucon en gros n'est pas allé très vite vers le bas pour s'échapper, et sauf que du coup tous les oiseaux ont suivi et en gros se sont retrouvés morts donc sur le sol. C'est l'une des théories pour l'instant qui a été avancée, qui semblerait être la bonne, mais bon, en attendant les conclusions d'ici 15 ou 20 jours comme ils ont dit, donc il y a encore un peu de temps. Ouais. Mais c'est flippant, hein. C'est assez flippant. Vinka est déjà partie parce qu'elle a trop flippé. Ça fait penser un peu au film Les oiseaux d'Hitchcock, mais tous d'un coup, bam. Ouais, c'est vrai, c'est hyper flippant, ouais. Bah moi, quand je baisse mon pantalon, Stéphane, bizarrement, il tombe de la même manière vers moi. Tout à fait. Non, mais moi, ce que je trouve fou, quoi, dans la vidéo qu'on voit, il y a personne dans la rue, mais t'imagines, t'es en train de marcher tranquillement sur le trottoir et tu tombes nez là-dessus, t'as plein de piafs qui tombent sur la gueule. Ah, je pense que t'es traumatisé. Ah, tu vois ça, mais t'es pas bien, hein. Franchement, pour le coup, c'est quand même ultra flippant, hein. Ah, ça. Yeah. C'est pratique d'avoir un ingénieur à domicile. Alors peut-on remettre la vidéo pour que Vinka puisse la voir, vu qu'elle n'était pas là? Oui, ouais, grave, ouais. Oui, parce qu'on a pensé que c'était pas un problème technique. On a pensé que c'était pas un problème technique, mais que c'était un problème de peur d'oiseau. Donc, gentiment, je te remets la vidéo. Donc, disons que tu marches tranquillement dans la rue, et d'un coup d'un seul, tu vas voir justement la vidéo qui va arriver, et bam! Autant d'oiseaux qui tombent sur toi. Ah, la Vinka, elle fait une crise cardiaque, là. Hein. Ouais. Mais en plus, ils remontent. Ils sont pas tous tombés. Il y en a qui Non. revolent. Oui. Non, mais c'est ce qu'il disait là. Du coup, il y a des scientifiques qui sont en train d'étudier la chose pour savoir si c'est de la pollution, etc. Enfin voilà. Et en gros, ça pourrait éventuellement être dû à un faucon qui s'est introduit en gros dans cette huée d'oiseaux. Il s'est retrouvé en gros un peu stressé avec trop de monde autour de lui. Les faucons, pour s'extirper d'une situation, ils vont toujours vers le bas où ils ont une bonne visibilité. Par contre, ils vont beaucoup plus vite que les oiseaux. Et pour s'échapper, ça se trouve, donc il allait très vite, très bas, sauf que lui peut avoir une inclinaison et se reprendre en décollage très rapidement, contrairement aux oiseaux où du coup ils tombent donc par milliers, et en gros ça expliquerait qu'il y en a en gros qui ont pu s'échapper et se sauver en repartant très vite. Mais bon, pour l'instant c'est qu'une première conclusion, et on aura la réponse d'ici 15-20 jours comme ils disent. Mais c'est tout à fait abject. Je n'aime pas du tout. C'est flippant. Ouais. Donc Vinka, on va en faire des cauchemars cette nuit, du coup. Non, mais alors pour tout vous dire, aujourd'hui j'ai un peu bravé ma peur parce qu'on allait se promener au bord d'une rivière, et au bord de la rivière il y avait des canards, des machins, tous ces trucs que j'aime pas moi. Ouais. Et il y avait mon mari et mon fils, et en rigolant, je les ai laissés aller se promener, puis moi je me suis dit je vais rester un peu en retrait parce que je suis quand même pas super à l'aise. Et en regardant les photos ce soir, on a beaucoup rigolé avec mon mari parce qu'en effet j'étais très loin, puisque mon mari et mon fils sont très loin sur la photo. Et là, je me suis rendu compte que je m'étais quand même beaucoup éloignée. Mais attends, tu as dit que tu avais peur des canards aussi ? J'ai peur de tout ce qui a des ailes. Et c'est allé très loin parce que mon père, il y a quelques années, s'était acheté un oiseau électrique. Ouais. Et il m'a dit, ça devrait aller, là, tu ne devrais pas paniquer. Et en fait, je me suis retrouvée en crise de tétanie parce que j'avais peur du bruit. En fait, j'ai peur du bruit des ailes. Et Vinka, même quand elle passe devant un KFC, elle a peur. Hein. Non, Est-ce que tu peux prendre l'avion du coup si tu as peur des ailes ? Mais c'est le mouvement des ailes. Du coup, ça va l'avion. Alors du coup, sa chanson qui lui fait le plus peur, c'est Ozone Dragosta Dintei, le Roumain qui danse sur une aile d'avion. Le noir de Barbara. Donc ça marche pas non plus. Ah, oui. Est-ce que vous avez suivi un peu les JO ? Non. Oui. Oui, et il y a un skieur qui a percuté un caméraman pendant les JO. Et oui, il faut savoir que, à vrai dire, les athlètes sont peut-être à un risque d'accident, mais il y a également les caméramans, justement, c'est un Finlandais, un skieur finlandais qui a percuté ce caméraman. Donc c'était un saut, c'était pendant les qualifications du half-pipe, et donc il faisait ses sauts tranquillement, et je pense qu'il n'a pas vu le caméraman à côté, et donc il a justement percuté de façon assez agressive. Donc vous pouvez le voir sur les vidéos, donc bam,
d'un coup et il se ramasse assez. Atroce. Mais apparemment c'est tout va bien. drôle. Apparemment tout va bien. Il y a pas de problème. Le skieur va bien. Le caméraman va bien. Mais par contre, il a une Oui. très mauvaise note. Ouais. Donc, oui. Là, vous voyez, bam, sur le caméraman. Ouais. Mais s'il n'y avait pas eu le caméraman, il aurait peut-être gagné. C'est terrible. Peut-être. Alors, il a fait il y avait ensuite la seconde épreuve, pour le coup, où il a eu encore une pire mauvaise note. Donc bon, est-ce que là, ça l'a stressé, est-ce que ça l'a déstabilisé? Bonne question. Par contre, normalement, il est prévu que s'il y a un incident technique, parce que là, c'est un incident technique parce que c'est le caméraman qui s'est mal placé, normalement, il aurait dû recommencer l'épreuve. Et là, en l'occurrence, en gros, ils l'ont laissé terminer, malgré cet accident. Donc un peu normal pour le coup qu'il se tape une note un peu dégueulasse. Et ouais, pas le faire reprendre, parce que ça, quand t'es en plus, généralement les compétiteurs, quand ils vont aux Jeux Olympiques, c'est leur rêve de toute une vie, c'est pour eux quelque chose d'énorme, se dire allez, c'est aujourd'hui les JO, c'est ce qu'on va faire, et de se retrouver confronté face à ça avec déjà l'état de stress qui est déjà énorme. Je trouve ça très dur de pas l'avoir fait recommencer, et pour le coup d'avoir 2 sales notes et de se faire éliminer direct. Je trouve ça dur pour le pauvre, pour le coup. Ouais, mais bon, comme t'as dit, il a repassé une mauvaise note. Mais bon, ça arrive. C'est des accidents, mais tout va bien, donc plus de peur que de mal. Oui, il a même eu encore une pire note que sa première prestation avec la caméra. Donc, donc voilà. Mais ça arrive des fois, parce que des fois Stéphane filme mes sextapes, et des fois, hop. Il suffit que je donne un petit coup et puis je me prends la caméra. Enfin, ouais, oui, moi aussi, quand je filme Stéphane avec sa trompe, Évidemment. c'est pas toujours facile. Ouais. Évidemment. Et ça y a du métier. C'est pas facile. Ça c'est clair. Alors, je connais les professionnels. Tout à fait. Pour l'actu suivante, est-ce qu'il y a l'un d'entre vous qui prenait les transports en commun, notamment de type ferroviaire? Ah oui, beaucoup, oui. Eh bien, il s'avère qu'il y a eu un RER en plein milieu de la route, je dis bien de la route, en Essonne. La Grigny. Et oui, c'est à Grigny, donc dans l'Essonne. Il y a quelques semaines, on parlait de la lucarne. Maintenant, on parle justement d'un RER qui est en plein milieu de la rue. Et donc, les gens se sont dit, mais qu'est-ce qu'un RER fait au milieu de la rue? C'est sur les rails. Et donc, apparemment, c'est un camion qui essaie de transporter ce wagon. Et le problème, c'est qu'il y avait un pont au-dessus. Mais le pont était trop bas. Et donc, ils ont réussi à passer le RER, mais au final, ils sont restés bloqués. Donc, ça ressemble à ça. Donc, au milieu de la rue, il y a un RER. Et le mec, il se dit, qu'est-ce qu'un RER fait au milieu de la rue? C'est génial. Hein. Et donc, c'est très particulier. Et donc, c'est à Grigny, c'est dans l'Essonne. Mais je commence à avoir des sérieux doutes sur les chauffeurs routiers, etc. Enfin, pardon, mais ça arrive de plus en plus fréquemment. Où c'est-à-dire que ça, normalement, ce sont des convois exceptionnels, et où du coup les mecs, soit par exemple le passage à niveau, il est trop haut, donc c'est-à-dire que la remorque elle se retrouve en bascule dessus, ou soit le pont, du coup, il est trop bas, donc il se retrouve bloqué. Et ça arrive de plus en plus fréquemment. Alors, est-ce que on devient de plus en plus débile et on fait de moins en moins attention à la taille donc des ponts, de ce qu'on peut avoir en obstacle sur la route, parce que c'est quand même de plus en plus fréquent. Moi, cet été, j'ai vu un convoi exceptionnel avec un immense yacht dessus et qui pouvait pas passer en fait en dessous d'un pont. Donc le yacht, en gros, est resté bloqué, et donc c'était une des principales entrées de Narbonne, et en gros, ça a bloqué donc la circulation pendant 4 heures. C'était génial. D'ailleurs, à ce sujet, il y a un bateau similaire, donc je sais pas si c'est la même histoire ou une autre histoire, mais il y a le yacht de Jeff Bezos. Oui, la même histoire. À Rotterdam, non, c'est ça? Ça va être ça. Et donc, son yacht est trop haut, trop grand, et il passe pas en dessous du pont. Et donc, la ville a dit, bon, on va enlever le pont. Oui, dans l'histoire, c'est qu'il a appelé carrément la mairie. Lui, il a demandé à un de ses conseillers, je sais plus quoi, oui, est-ce que je peux avoir le numéro du maire de Rotterdam, s'il te plaît? Et il l'a eu en 2 minutes, et il a appelé derrière, oui, mon yacht passe pas, est-ce que vous pouvez le démonter, du coup, je vais venir me poser. Et ils ont pas refusé. C'est hallucinant. Enfin, non mais. Oui, c'est l'argent. Un pont historique en plus, c'est pas un pont, un simple pont en métal, etc. C'est quand même un pont historique. Enfin, c'est des malades. Alors même si ils se sont engagés à le reconstruire et tout, mais c'est complètement, mais c'est hallucinant quoi. Vous pouvez pas se garer avant? Ouais. Je pense que c'est le portefeuille de Bezos qui a parlé, je pense peut-être.
Oui. Oui, parce que moi, si j'appelle, enfin, si on est ensemble sur un yacht à Rotterdam, ce que je me souhaite, hein, je suis pas sûr qu'ils nous détruisent un pont pour nous, quoi. Enfin, Je pense ça m'étonnerait. Je ne pense pas. Déjà, on n'aura pas le yacht. On aura un petit bateau, Oui. 5 mètres, pas plus. C'est ce que j'allais dire. Notre bateau passerait, c'est ce que j'allais dire. Mais ce qui est fou quand même, c'est que je n'ai toujours pas compris comment on arrive à... Pourquoi on met des bateaux sur la route et des RER sur la route. Ça reste un mystère pour moi. Alors moi j'ai la réponse pour les trains. Néanmoins, c'est parce que il y a beaucoup de trains qui sont donc rénovés dans un lieu qui s'appelle Bagnères de Bigorre. Ça se situe dans le Béarn, au fin fond du Béarn. Et en fait, avant, donc il y avait des rails pour donc envoyer les RER, envoyer des tramways, envoyer tout type de transport ferroviaire là-bas pour donc des rénovations mi-vie. Donc en gros, ils démontent entièrement tout l'attelage par exemple d'un RER pour le refaire entièrement, et c'est-à-dire lui donner une nouvelle espérance de vie de 20 ou 25 ans supplémentaires. Et sauf que donc en fait depuis 10 ans, il n'y a plus d'infrastructure, en gros, il n'y a plus d'argent sur cette infrastructure ferroviaire qui a été donnée, et donc du coup en gros l'entreprise est obligée de se démerder avec donc des camions qui sont obligés d'envoyer à Paris pour ramener en gros wagon par wagon à Bagnères de Bigorre les RER à rénover. C'est un truc de fou. Et donc du coup ça passe plus par les... Ah oui, ça n'a plus aucun sens, et sauf que l'entreprise ils peuvent pas la déplacer. Le hangar il est immense, et c'est une spécialité qu'ils ont là-bas depuis des années, puis c'est un sacré secteur d'emploi en plus pour Bagnères de Bigorre. Et voilà, c'est hallucinant, et ça a été sous Hollande que du coup cette ligne a malheureusement fermé. Maintenant on saura pourquoi il y a des erreurs dans la rue. Surtout chez Stéphane apparemment, hein. C'est là où ça se trouve, hein. Tout à fait. Allez, on va passer à la prochaine actu, qui est peut-être une actu vraie, peut-être une actu fausse. Des touristes copient les bronzés font du ski et se retrouvent coincés en pleine nuit dans une télécabine. Non. Est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est faux? Et surtout, la question qu'on se pose, c'est est-ce qu'ils ont chanté « Quand terre avait rêve, pays merveilleux ». Mais vous savez qu'à la base, dans le film, ils auraient dû chanter Étoile des neiges. Je connais pas la suite des paroles d'ailleurs, la chanson de Lynn Renaud. Mais la maison de disques n'a pas voulu céder les droits pour utiliser la chanson dans le film. Du coup, ils en ont fait. Enfin, quand on voit le mec sur le télésiège dans le film, il chante réellement sur le télésiège Étoile des neiges. Ceux qui ont dû refaire une reprise en post-production pour qu'il chante à la place Quand te reverrai-je. C'est merveilleux. C'est génial. Moi, je dirais parce que je pense que c'est de moins en moins possible, mais je pense que c'est encore possible de se retrouver tout seul dans un télésiège ou dans un téléphérique ou une télécabine. Moi, je dis oui, parce qu'à travers le monde, on ne sait pas. Ah oui, c'est vrai. Justement, c'est pas à travers le monde, et c'est vrai, et c'était en France, c'est à Chamonix, en Haute-Savoie. Donc en fait l'appareil était toujours en marche, donc le télésiège la télécabine était toujours ouverte, mais c'était ouvert juste pour les pisteurs, donc pour faire leur travail, pour faire ça. Et donc il y a deux hommes qui sont ramenés dans la télécabine, qui n'ont pas vu les signes, qui ont vu personne, qui sont rentrés dedans. Le problème, c'est que ils sont entrés juste au mauvais moment où les personnes qui sont justement les employés qui sont censés maintenir les pistes sont arrivés en bas. Et donc c'est fini, donc ils ont fini leur travail, et donc ils arrêtent le télésiège, le télécabine, et donc ils sont piégés au-dessus du vide. Et donc ils étaient obligés d'appeler les secours, et donc justement ça a appelé tout le monde, ça a appelé la gendarmerie de haute montagne, et donc justement la gendarmerie de haute montagne a autre chose à faire que ça, et donc ils n'étaient pas contents, donc ils ont justement eu droit à un bon recadrage, mais il n'y a pas eu de plainte, donc ça va pour le coup. Ils étaient suédois les mecs en plus. Oui. Ah bah. Après, je veux pas dire, je suis allé à Chamonix il y a 2 ans. C'est même indiqué. Ce qui est drôle dans l'article, c'est que l'article, les dernières lignes se finissent en disant sains et saufs, les deux Jean-Claude Duss suédois. Non. Recadrage de la part des gendarmes. Jean-Claude Duss suédois. C'est vachement drôle. C'est vrai que tu veux vite cailler, mais c'est vrai, je me suis toujours posé une question. Pourquoi dans les téléphériques, il y a des boutons d'appel d'urgence, etc. Mais dans les télécabines ou sur un télésiège, il y a absolument rien. Enfin, c'est-à-dire que tu restes bloqué, quoi. Terminé, merci, au revoir. Après, peut-être que c'est un peu moins risqué dans tes cabines parce que tu meurs pas tellement de froid, enfin un petit peu, mais t'es dans une cabine.
Après, peut-être oui, un peu moins froid, mais la nuit, quand il fait moins 9, c'est vrai. ça commence à être tendu. Hein. C'est vrai, c'est pas faux. Alors, Stéphane. l'actualité suivante. Éric Zemmour raconte qu'il a coupé les cheveux de Brigitte Macron. Est-ce que c'est une actualité vraie ou fausse? C'est pense faux, qu'on est mais dans le c'est faux. en rapport avec le coiffeur. C'est faux. Eh ben, en vrai, si on lit les choses littéralement, c'est vrai. C'est un coiffeur qui s'appelle Éric Zemmour. Donc un À coiffeur Nice. qui a rien à voir avec le candidat, parce que nous on parle pas de politique ici, hein, mais c'est un coiffeur donc qui a justement eu comme cliente Brigitte Macron, et donc qui raconte le fait que depuis le début de la campagne, son identité est devenue un calvaire parce que c'est très dur de vivre. Il se prend des messages sur son mur Facebook, sur les réseaux sociaux, Twitter, etc. Comme quoi oh, tu es Éric Zemmour, etc. Mais le mec, il a rien à voir avec. Il a eu sa vitrine saccagée, donc ça c'est pas super cool. Et donc il y a eu des blagues du genre. Mais bon voilà, donc il a actuellement coupé les cheveux de Brigitte Macron. Mais il veut le dire justement qu'il n'a rien à voir avec lui. Qui coupe juste des cheveux, il n'a rien à faire. Donc, c'est vrai, mais pas entièrement vrai. Mais est-ce que ce n'est pas une blague de la part de Brigitte Macron de se faire couper les cheveux par un mec qui s'appelle Éric Zemmour? Ça n'a pas été dit. Ah, mais bon, ça fait, je pense que c'est il y a quelques années, donc c'est à Nice, et donc il y a peut-être quelques années. Il n'avait pas la popularité qu'il a aujourd'hui. Oui, je pense pas qu'il avait prévu qu'il se présente. Il est même passé sur BFM Télé et sur CNews en disant je comprends pas comment on peut s'acharner autant. Le pauvre, on lui a vandalisé ses boutiques juste par rapport à un nom. Enfin, c'est vrai que c'est c'est quand même assez hard. Super rude. Allez, et la dernière actu, Kim Jong-un, jaloux, demande aux Russes de les menacer d'invasion. Ah bon? Non, c'est faux, Mais arrête. Pour le coup, c'est faux, oui. Ça aurait pu être vrai, c'est jamais Kim Jong-un qui dit on parle pas de moi, on parle que des Russes, des Ukrainiens. Comment tu l'as dit? Oui, comment tu l'as dit, oui. Ouais, d'accord, les deux avons entendu la même chose. Comme je dirais pas Kim Jong-un. Vous écouterez le replay, les enfants. Hein. Non, j'ai dit très très bien. Il y a pas de problème. Non, t'as pas dit très bien. Hein. Oui, c'est Kim Jong-un. Oui, Kim Jong-un, voilà. Voilà. Du coup, il en bégaye. Le Sunday Show sur C9 Radio, sur C9 Radio, sur C9 Radio, sur C9 Radio. Retour dans le Sunday Show en ce dimanche soir, alors que Vinka est parti voir son ingénieur réseau, visiblement. Oui. Qui a des petits problèmes de réseau ce soir pour parler avec nous. Ça fonctionne bien, mais elle nous voit flou. Donc, visiblement, ça la perturbe. Donc, voilà, on lui souhaite bonne chance. Enfin, est-ce le réseau ou a-t-elle besoin d'un opticien? Ça, on ne le sait pas. Ouais. Ou alors c'est son mec qui est actuellement en train de consommer des vidéos à très lourd giga et malheureusement Ovinka ne peut rien regarder. Et puis les vidéos à très lourd giga, on connaît maintenant la nouvelle fonctionnalité de Pornhub en 4K. Et il y a même des vidéos en 8K. Et je peux vous dire que ça consomme de la data. Ça y va. Surtout le 8K en réalité virtuelle. Ah alors là, je peux te dire que là, avec le casque branché et tout, alors là, si vous n'avez pas une bonne fibre, vous êtes dans la merde. J'avoue qu'il pourrait inventer ça avec des capteurs sensoriels. Tu vois la vidéo et il se passe des choses en même temps chez toi. Ah mais ça commence à arriver. Ah Oui, ça existe déjà. Ça existe, oui. Vous êtes jamais Pas tombé à sur ce une point, vidéo où il y a un fils, il rentre chez lui, enfin chez ses parents, et puis il entend sa mère, mais il sait pas où elle est, et puis du coup, mais maman, t'es où? Et puis il est en train de filmer avec son téléphone, et là t'as la mère, elle avec un casque de réalité virtuelle. En train de mimer comme si elle était en train de faire une gâterie à un homme en réalité virtuelle pour le coup, et puis elle entend après donc du coup son fils arriver, elle enlève le casque, elle dit non mais qu'est-ce que tu fais là? C'est n'importe quoi. La modernité en 2022. Ah ouais, que du bonheur. Alors, posons-nous les questions pourquoi à présent. Le premier pourquoi est le suivant. Pourquoi dit-on filer du mauvais coton? Moi, je dirais même filer un mauvais coton. Ouais. Je crois qu'on dit filer un mauvais coton, et je pense que c'est lié au fait que quand on filait du mauvais coton, et ben la laine, le tissu était mauvais après. Mais j'en sais rien. Ah oui, tout simplement, ouais.
Oui, Ouais, clairement. ça vient de là, ça signifie qu'on est un peu ruiné ou maintenant c'est qu'on est pas en bonne santé, que la santé se dégrade, justement. Ah non. C'est qu'on tourne mal. En France, en tout cas, quand on dit filer un mauvais coton, c'est quelqu'un qui tourne mal. Tu files un mauvais coton, Le Maurice. coton, ouais. Oui, pour moi, oui, c'est quelqu'un qui tourne mal, ouais. C'est comme Donc, tu fais quand des Stéphane boit un bêtises. petit peu trop de vin, tu lui dis, ouais, bah Stéphane, là, fais gaffe, tu files un peu d'un mauvais coton. Voilà. Et après, il se met à poil, et là, tout le monde se marre. Enfin, c'est génial. Ah, t'es Alors, déjà là la c'est- soirée Il y a plus de coton sur les. C'est dans le là l'histoire. En fait, C'était dans le passé. Désolé. les mecs bourrés qui retirent leur coton. C'était au 15e, 18e. J'ai du mal à lire ce matin. 18e siècle, je pense. Oui, c'est ça. Justement, on disait jeter un vilain coton, qui justement disait qu'on était justement des allusions justement au fil de coton, qui disait qu'on avait des problèmes de santé, il me semblait. Mais ça, c'était justement dans le passé. Ah, avant. D'accord. Ok, oui, donc du coup, l'expression, du coup, s'est transformée. Voilà. Tout à fait. Allez, la question suivante. Maintenant, on va parler un peu de bouffe. Une question qui, du coup, va être surtout pour Pascal, du coup. Pourquoi le hot dog porte-t-il ce nom? Hot dog, c'est Topi du hot dog, toi, là. Je mange pas tellement que ça, quand même. Mais oui, pourquoi il a ce nom, à votre avis? Le Est-ce que c'est à hot cause du dog. chien? Est-ce que c'est à cause du chien saucisse? Vous vous rappelez là le chien de TéléZ là qui était long là comme as? Est-ce que c'est à cause d'un chien saucisse? Plus ou moins, oui. Donc c'est justement ce hot dog, donc ce mélange de sandwich ouvert avec une saucisse, n'a pas été créé par des Anglais ou des Américains. C'est un boucher allemand qui l'a créé. Ah. Ouais. Donc il a l'idée de... Les Allemands ont tout inventé, même les hamburgers, c'est eux. Les hambourgeois, bah oui. Oui. Oh putain. Mais le problème, c'est que les hot dogs, mais d'où c'est ça vrai, en vient plus. justement? Oui, c'est vrai. Mais d'où vient justement ce nom? Parce que c'est un Allemand. Ben justement, cet Allemand est arrivé en Amérique et donc il a vendu ses petits pains en Amérique. Et donc il y avait des gens qui travaillaient en Amérique, donc des travailleurs avec des cases dérailleurs, et donc ils venaient attraper leur bouffe. Et justement, ils voyaient, ils se disaient, mais ça ressemble à un teckel. Donc, comme tu as dit, les chiens qui sont très très longs. Et donc ils se sont dit, bon ben, si on l'appelait hot dog, parce que c'est un chien chaud. Et donc justement, ce nom est resté. Donc à cause de travailleurs américains, donc des travailleurs de railleurs, donc des gens qui mettaient des rails. Et donc ils ont trouvé ce nom, et donc ce nom est resté. Hot dog, chien chaud, qui est lié justement à ce boucher allemand qui a ramené ce plat aux États-Unis. D'accord. Ah, d'accord. Oui, je dis bien que ça venait bien à cause du chien long, mais c'est génial. Ils ont inventé des trucs quand même, les Allemands. Hein. Le kebab aussi, ça vient d'eux. Enfin, Turcs immigrés en Allemagne, mais ouais, franchement, c'est très intéressant. Et la question suivante, est-ce que c'est encore les Allemands? On ne sait pas, mais d'où vient la tongue? On appelle ça le string des fesses. Le string des pieds, du coup. Le string Parce des que le pieds. string des fesses. Oui, le string des fesses existe déjà. Bah alors là, excellente question. Est-ce que ça vient pas des coturnes japonaises? Ce n'est pas le Japon, ce n'est pas le Japon. Donc la tongue, ça fait plus de 5000 ans qu'elle existe, donc ça fait très très longtemps. Les Égyptiens, vous savez, ils avaient ça pour pas se bouler leurs pieds. Mais le nom de tongue, donc ça vient justement un peu des États-Unis et du Vietnam, avec la guerre du Vietnam, etc. Mais justement au Vietnam, donc il faut aller dans les rizières pour attraper le riz, comme mes ancêtres justement, donc pas moi. Et donc en vietnamien, tong, donc T-H-O-N-G, ça veut dire lanière. Et donc une lanière un peu au pied, justement. D'accord. Et donc ils disaient ça. Et donc c'est là d'où vient le nom tong. Et donc ça bouge justement à travers les langues. Et c'est là d'où vient le nom maintenant, T-O-N-G, tong. Et du coup, t'avais raison, Aurel. Puisque string veut dire fil. Oui, bah oui, du coup, ouais. Ok, et le mot tongue, mais du coup, qui s'écrit comme sur les sites à caractère pornographique et à destination des adultes, où on tape tongue avec UE à la fin, du coup, est-ce que ça veut dire à peu près la même chose? Dis-nous la réponse. C'est quoi ça encore? Je suis naïve. Oh my God. Je vous laisserai vérifier un peu plus tard dans la soirée après l'émission.
Bon, Allez. bien, merci tonton Jémy pour ces réponses au pourquoi. Sunday Show. Le Sunday Show sur Twitch. La Sunday Show le dimanche soir est également disponible en podcast à chaque moment que vous le souhaitez. Vous rentrez chez vous, vous êtes dans un transport, vous faites le ménage, peu importe. Le Vous Sunday faites Show c'est l'amour. en podcast. Oui, effectivement. Et vous écoutez la belle voix d'Aurélien en faisant l'amour, ça vous stimule. Et là, on fait ceci et on passe le bonsoir à Mathis qui vient de nous rejoindre. L'élève de Vinka qui est parmi nous. Coucou, ça va la meilleure radio de ton animateur radio préféré? Et ça va madame la prof? Chaque dimanche, tu te déguises en dessin animé. La dernière fois, c'était en Schtroumpfette. Et là, t'as mis l'écharpe motif marsupilami. Ah oui, c'est vrai. Il est excellent ce Mathis. C'est vraiment la prof que c'est pas mon élève. Parce que quand je suis en cours, c'est encore pire. Plus je mets des couleurs, des trucs laids, plus j'en mets. Et ça m'amuse beaucoup. Elle est chic cette écharpe, elle est pas marsupilami. Mais est-ce que tu t'habilles comme les profs d'art plastique chez Desigual? Alors non, je me dis pas chez des iguales parce que j'ai du goût, mais le but c'est de mettre le plus. J'adore quand les couleurs se choquent ou quand c'est des réponses de couleurs, donc je suis capable de mettre des collants violets avec une jupe verte, quoi. Je vois. Bien, jouons à présent lequel d'entre nous sommes munis d'un dispositif de type portatif. On peut choisir le nom de la personne. Alors, c'est parti. Lequel d'entre nous pense être un très bon rappeur freestyle? Et merde. Lequel d'entre nous pense être un très bon rappeur freestyle? Allez, j'ai voté. Mais c'est mal. Ça pense, oui. Ouais, c'est bon, j'ai voté aussi, ouais. Allez, je pense qu'il y aura je suis un peu au hasard. Hein. Je pense qu'il y aura trop pour la même personne ou 4. Alors Pascal. Bah écoute, en vrai, quand j'étais jeune, j'adorais faire ça, mais bon, j'étais pas bon. Mais bon, c'est pour ça que c'est bien le titre, hein, pense être bon, mais ne l'est pas. Exactement. Allez, d'ailleurs, est-ce que tu peux nous faire un petit rap du coup Non, ça va, on va éviter. Alors, le prochain. Lequel d'entre nous serait un bon artiste de rue? Genre clown, mime, chanteur C'est bon, j'ai voté tout de suite. Voyons voir. Alors, on a voté. Ouais. Ah, il y a du 50-50. Ah, j'étais sûr que ça allait jouer entre Vinka et moi. J'étais sûr. Mais si, je t'imagine tellement, genre à Saint-Michel, en pleine place parisienne, en train de jouer, je sais pas, ou de chanter, faire un truc, faire une prestation. c'est clairement une artiste, Vinka. Ouais. Mais Stéphane aussi, ouais, grave. Un saltabanque, Stéphane, Oui, c'est vrai, je le vois bien en train de avec un hémicycle. En train d'animer une rue et de révéler une rue. Hein. Ouais. Vinka et moi, on fera un spectacle ensemble à l'occasion. Avec grand plaisir. Stéphane, s'il fait des aussi belles gorges profondes, c'est grâce donc à la manipulation des sabres. Vous savez, il arrive à les mettre entièrement dans la bouche. C'est impressionnant. Franchement, Stéphane, bravo et respect. Et on sait que tu es un sacré sabre, mon cher Aurélien. Ah bah, je peux te dire qu'avec ça, j'ouvre le champagne comme jamais. Tout à fait. La dernière fois, je me suis senti, t'as une bouteille de champagne. Oh bah, alors, j'ai vu que le bouchon avait explosé. Bon. Lequel Génial qu'il n'est pas 22h et que notre cher Mathis est mineur. Ah oui, Mathis, c'est ton élève et qui est mineur en même temps. Désolé, Mathis. Alors, lequel d'entre nous a regardé avec plaisir Les Anges de la télé-réalité? J'ai trouvé pour qui voter aussi également. Allez, j'ai voté. Voyons voir. Mathis, on a voté. Félicite Stéphane Non, mais pour je tes suis au performances au hasard, sabre. parce que je sais pas qui est-ce qui regarde cette connerie. Bah justement, on va la prendre maintenant. Oh, il est toujours de 50-50, je crois. Ah non, il y a un peu tout. Deux voix pour Stéphane. Deux voix pour Stéphane, une voix pour Vinka, une voix pour Aurel. Ah. Donc Stéphane est le grand gagnant. Alors, sachez que j'ai horreur de. Ah oui, je vois pas du tout ce truc. Je regarde pas du tout ce non que.
Mais j'ai Moi, même Vinka, pas j'aurais entendu. pensé, toi, par rapport à tes élèves et tout, tu sais, pour voir qu'est-ce que regardaient tes élèves le soir et pour te dire, ah putain, ça vient de là. Ça m'arrive une fois par an. Et après, on zappe. C'est-à-dire qu'on a vu que c'était stupide, on a bien vu, et puis après, on zappe. Je comprends. Alors, question suivante. Lequel d'entre nous préfère se perdre que de demander la direction à un inconnu? Pardon. Et moi, Stéphane. Quoi? J'hésite. Non, des j'hésite. fois, on s'est perdu. Vinka, je pense qu'elle est plus abrupte à demander que il y en a. Par contre, c'est juste pour la fierté. Du coup, j'ai voté pour lui. Mais Voyons pour la voir. fierté de ne pas les demander et puis de se dire c'est pas grave, je me perds, mais tant que je l'avais pas trouvé par moi-même et ce putain de Google Maps qui fonctionne pas quand mon téléphone s'allume. Il y a 2 voix pour Stéphane, une voix pour Vinka, une voix pour moi-même. Moi, j'ai voté contre moi-même. Mais Alors Stéphane, il faut que je raconte une anecdote. Ah, vas-y. Parce que je sais pas si je te l'ai déjà dit, Stéphane, mais dans notre vie, on s'est perdu une fois très très longtemps. Moi, j'étais tellement ivre que je me souviens pas. Quand on est revenu d'un château. Le château qui était à même pas 20 km de nous, j'ai réussi à faire un détour monstrueux. Voilà, tu as mis 3 heures pour nous ramener chez nous. Et l'anecdote qui est quand même intéressante à signaler, c'est que je passe devant tous les matins. Non, c'est marrant ça, cette Ce histoire. château est littéralement sur la route pour aller au travail. Et tous les matins, je repense à cette histoire de route où on avait mis des heures et des heures alors qu'on était littéralement à 20 minutes, quoi. Attends, Ouais, pour mais situer, c'est quel château hein? Est-ce la peine de le rappeler? C'est en Seine-et-Marne, c'est pas très Oui, loin c'est- du coup de Meaux, il me semble, non, ou Mais de... non, on peut le dire, parce que c'est le château de Brou. Oui. D'accord. Et on s'est quand même retrouvé à comment ça s'appelle dans le sud là. À Crécy-la-Chapelle, tu nous Non, envoies. non, même plus bas. Je me rappelle de passer par je sais plus où. C'était invraisemblable. Ah oui, déjà, oui, on commence à faire des bandes là. Non, je crois que Stéphane m'a dit, parce que moi j'étais vraiment plus en état de me souvenir, il m'a dit qu'on a mis 3 heures à rentrer. Je me souviens pas. Oh la Bah, vache. c'est-à-dire qu'à l'époque j'avais un GPS de merde et du coup je connaissais pas du tout la route moi non plus. Et il y a même pas d'aider et Vinka risquait pas de m'aider vu qu'elle dormait à côté. Donc du coup j'étais vraiment en mode perdu sur les routes. Mais voilà, on s'est perdu tellement souvent avec le GPS. Mais à l'époque, les GPS, ils faisaient la route en bleu. Enfin, ils faisaient le chemin que tu devais suivre en bleu sur une route en bleu. Du coup, on se perdait à chaque fois avec Stéphane. C'était à cause du GPS. Oui, c'est vrai. Je savais pas où fallait aller. On comprenait rien au GPS donc. Enfin, c'était invraisemblable. Une fois, on s'est retrouvés. On devait aller à Astérix. On a compris qu'on s'était planté quand on avait vu Stade de France. ah oui, c'est pas le même endroit. C'était pas avec moi ça, Stade de France. Parce que moi pour l'Astérix j'étais avec un autre mec qui m'avait fait faire un détour encore beaucoup plus grand. Bon, apparemment, on est tous avec des gens qui ne savent pas se... Très nul. Ah bah Stéphane, je vois bien Stéphane en plus de la voiture. Bah c'est bon, on arrive. Mais non, mais Stéphane, qu'est-ce qu'on fout? C'est pas Non, Castéry, non, c'est pas Europa Park. Ah non le pack Astérix c'est le Stade de France, c'était avec Jonathan. Mais je sais plus, mais à chaque fois qu'on a pris la route Stéphane, on s'est perdu. Pas une fois, on est arrivé à bout port une fois. Et un coup, elle était passée en pleine nuit dans l'aéroport de Roissy-Charles de Gaulle. Sauf qu'à l'époque, j'avais un véhicule, une AX, il me semble. Le cadran avec l'ampoule était pété. Du coup, je voyais rien du tout. Je voyais pas la vitesse, je voyais pas l'essence. Et je me rappelle que j'étais presque sur la réserve. Et du coup, je dis, Vinka, je sais plus si j'ai d'essence. Et Vinka, à la lueur de son petit téléphone portable de l'époque, il y avait pas de flash derrière. Elle éclairait le compteur de On était paumés dans Roissy au niveau là où il y a les avions et tout. On s'est perdu, mais tellement souvent pour aller dans des endroits tellement pas loin. Voilà. Donc c'est très bien pour vous apparemment. Il y a une fois où j'étais venu aussi en voiture, mais je sais pas ce que j'ai fait. J'étais venu chez Stéphane pour faire une émission un vendredi soir et j'ai réussi à me perdre en rentrant, mais je sais pas ce que j'ai foutu. Je me suis retrouvé près d'Orly. Donc imagine comme le détour que j'ai fait quand même. J'habitais à côté de la porte d'Orléans, donc depuis Tremblay je me suis retrouvé au niveau d'Orly. Impossible à savoir où j'allais. Mon portable n'avait plus de batterie, donc j'avais plus de GPS, je n'avais plus rien. Il me restait 8 km d'essence. J'ai réussi à arriver à la station, il me restait 2 km d'essence. J'ai pu enfin mettre.
et j'ai vu un panneau Paris, je suis revenu dans Paris après ça a été, mais je me suis perdu pendant, je suis parti de chez Stéphane, il devait être minuit, 1h du matin, je suis arrivé chez moi, il était 5h. C'est parce qu'on est maudit. Je pense que c'est Stéphane qui est maudit. Il doit y avoir un truc. Oui, je pense. Alors, j'aime beaucoup la phrase de Mathis qui dit Vinka, elle se perd dans son école, c'est la CPE qui la raccompagne dans sa classe. Ça m'est jamais déjà arrivé. Hein. Au tout début. Le plus simple, on va croire que Mathis est vraiment un de tes élèves. Hein. Oui, tout à fait. Au tout début, je me suis perdu. Mais à l'époque, il était encore en CE2. Ou Mathis, c'était une personne qui cache son identité et il connaît très bien Vinka. Peut-être. Allez, question suivante. Lequel d'entre nous risquerait sa vie pour un selfie incroyable, genre en haut d'une falaise? Ah, c'est bon, je l'ai trouvé tout de suite. On va voir. Je sais pas pourquoi. Ah, il y a du. Il y a un vote pour Aurel, un vote pour Vinka et 2 votes pour moi. Moi, je dis Pascal, parce que je vois bien Pascal, c'est par exemple, il y a genre une lumière de fou à San Francisco, il est dans une des nombreuses vallées de San Francisco, et puis il dit, vas-y, la photo elle est parfaite, sauf que il peut tomber à tout moment, il est sur le toit d'une terrasse ou n'importe, c'est pas grave, je le fais. Avant peut-être, je l'aurais fait avant, maintenant j'ai un gamin, je dis il faut être responsable, oui. Je suis plus vieux maintenant, tu vois, donc, mais je l'aurais fait. Maintenant tu prends ton enfant pour le soulever, qui prend la photo lui-même. Voilà, c'est ça. Moi, je voyais bien Vinka un mode un peu comme ceux qui jouaient à Pokémon Go. Genre tellement quand sur son téléphone pour faire la belle photo qu'elle se rend pas compte qu'elle est près du bord. Alors, le prochain Stéphane. Alors, lequel d'entre nous irait manger quoi? Je comprends pas le mot qui est écrit après, Pascal. Justement, je l'ai prononcé. C'est un mot qui existe. Je crois. Ouais. Il me semble. Je suis pas sûr, hein, parce que attention, je lis tel quel. Vinka, tu nous expliqueras ce que signifie ce mot. Prépare-toi à prendre le petit Robert. Lequel d'entre nous irait manger à Flunch ironiquement? De façon non ironique. Ironiquement. Non ironique. Ironiquement. Sincèrement, pour de vrai. Irait manger à Flunch pour de vrai. Oui, voilà. Ah, d'accord. J'ai trouvé, moi. Voyons voir. Donc, c'est souvent... Voyons voir. Alors, il manque un vote, apparemment. Je sais pas. Oui, c'est moi, parce que je sais pas comment voter. Appuie sur le bouton. Appuie sur le bouton, tu l'as très bien fait avant. Noté, c'est pas tant pis. Souvent, c'est au hasard, ouais. Là, sur Stéphane. Oui. Oui. Voilà, bon Stéphane, on voit le vote qui apparaît en même temps. En sachant que je trouve Flunch tout à fait immonde. La seule fois que j'ai été, c'était avec Pascal, peut-être, il me semble. D'où mon vote pour Pascal. Je suis allé qu'une fois, moi. Enfin, je suis allé quand j'étais gamin, moi, mais plus maintenant, quoi. La seule fois où je suis allé à Flunch, c'était à Paris. C'était sur le vieux Flunch, je crois qu'il est fermé depuis, celui de Châtelet-Léal. Oui, mais Flunch a tout fermé, je crois, maintenant, il me semble, non? J'étais une enfant, ça se voit. Oui, c'est longtemps, hein. C'est longtemps. Non, mais c'est ce genre de questions, c'est pour justement apprendre à se connaître mieux, pour voir les gens qui oui, mais pas nous. On va pas à Flunch. Ah, je sais pas. On sait jamais, peut-être qu'il y a quelqu'un qui va se... De toute façon, il n'y a qu'à Flunch qu'on peut fluncher. C'est vrai. Alors, bon, Stéphane, qu'avons-nous après? Alors, il y a un conseil de Mathis. Tout à fait. Mathis qui dit qu'il adore jouer à Pokémon Go et qu'il nous conseille d'y jouer dans le quartier Castellane à Marseille. Et il y aurait plein de Pokémon super rares à capturer. Alors, Castellane, c'est un quartier dans le 15e arrondissement de Marseille. Je vous invite juste à taper la Castellane Marseille sur Google. Et là, par exemple, je peux le faire tout de suite. Et donc, trafic de drogue, le cas de la Castellane à Marseille. La Castellane à Marseille, symbole de l'infiltration du trafic de drogue. 173 kilos de
cannabis saisi et 18 personnes en garde à vue. Trafic de drogue à Marseille, c'est un plan de carrière. Arrête de stigmatiser ce lieu. Je pense qu'on va voir les Marseillais à dos. Non, mais j'y suis déjà allé avec un copain, pour le coup, c'est un magnifique supermarché. Vous avez envie de planer et d'acheter des herbes, je vous le conseille. Ah, c'est un herboriste, d'accord. Ah, D'ailleurs, ouais, petit truc à alors, noter, hein, on a Mathis qui a PSG dans son nom, mais qui est à Marseille. Je dis ça, je dis rien. Ou alors, oui, c'est tu vrai. connais bien Marseille. Ah, Marseille peut-être, qui joue pour un ce soir, Parisien, d'ailleurs. ouais. Bah, si c'est un élève de Vinca, il est pas à Marseille. Hein. C'est vrai. En plus. C'est pour ça. Alors, lequel d'entre nous utilise le mot mec ou meuf pour tout et rien? Non mais mec. S'il y avait eu Nelson avec nous dans l'émission anciennement qui était venu un petit peu à C9, j'aurais mis tout de suite lui. Mais Donc un vote. Il y a de tout le monde là pour le moment. Donc ça va être. Qui cherche. C'est Vinca qui va départager la Pour poire moi, en deux. arrêtez de me stresser, j'y arrive pas. On fait pas ça, nous. Ah bah. Il y a forcément une question à un moment qui va nous matcher au bout d'un moment. Je vais voter pour tout le monde, une fois pour tout le monde. ah donc t'as voté pour tout le monde. Aujourd'hui, oui, j'ai voté une fois pour tout le monde. C'est Ah, donc Aurel qui dit mec. Ah oui, c'est vrai que mec ou meuf, ouais, c'est vrai que ça arrive assez régulièrement. Ouais, sa meuf. Ah ouais, ton mec qui va bien. Non, c'est vrai. Mais j'ai mal compris la question. Pour. Parce que maintenant, les ados, quand ils se parlent, ils s'interpellent à chaque fois. Ils s'appellent, à notre génération, c'était mec ou meuf. Mais maintenant, c'est sœur, frère, Oui, frérot, bro, ouais. bro. Ils s'interpellent comme ça. C'est comme ça que cette question était comprise. Oui, plus ou moins. Oui. Donc, j'avais bien compris. Et nous, on fait pas ça. Ouais. Non. Voilà. Oui, En gros, ouais. C'est ce que je pense. Je me dis, soit je suis vieux, soit je comprends pas. Parce que souvent, je les vois tout le monde dire bro. Je dis, mais arrêtez. Oui, grave, c'est vrai, ouais. Et pour tout et rien. Je dis, vous avez d'autres mots dans votre vocabulaire, s'il vous plaît. Est-ce qu'il y en a quand ils arrivent à la boîte, Pascal, ils te disent hey, what's up, bro? Non, mais c'est ça. Je comprends pas. Là. Utilisez d'autres mots. Ouvrez le dictionnaire, mettez un mot au hasard, je sais pas, mais ils disent autre chose. Ah, c'est génial. Mais oui, mais moi, mes ados, ils disent ça. Et en plus, le genre, il y en a plus. Donc, frère, c'est une fille. Je dis, ça me pose aucun problème. Enfin, quand même, vous pourriez quand même accorder. Ah, mais ils disent ça va, frère, ils disent pas ça va, bro? Non, il dit frère. Ah, il dit frère. Ici en France, ouais, Frère, ça doit être frère, ouais. Quand nous, on était petits, c'était cousin. Faut croire que ça se rapproche. Ah oui, c'est vrai, ouais. Ah mais oui, non, mais plus ça va, plus on va dans le nord, hein. Ouais. Allez, on va conclure avec le dernier. Lequel d'entre nous deviendrait triste quand Netflix est en panne? J'ai pas compris la question. Lequel d'entre nous il serait triste un soir où Netflix est en panne? Je serais triste un soir où Netflix est en panne. Genre, tu vois Netflix qui est en panne, tu deviens triste, tu deviens dépressif, en gros. Je n'ai pas Netflix, alors j'ai mis au hasard encore. C'est-tu ce qu'est Netflix? Oui, je sais ce qu'est Netflix, mais j'ai pas choisi autre chose. Ah, apparemment, c'est moi qui serais triste. Oui, moi j'ai mis Pascal. On va plus sur Netflix, en fait. On a un ex-aequo, quand même. Hein. Ah oui, C'est qui? c'est Stéphane ou moi. Ah ouais. Moi, je pense que Stéphane, il y va un peu moins que Pascal. Mais, Moi, en vrai, je vais pas sur Netflix. Enfin, je vais sur Disney Plus en ce moment. Mais oui, parce que nous, le catalogue Netflix aux US, c'est un peu pourri. Oui, mais quand on dit Netflix, ça supposait une plateforme de VOD, que ce soit Disney Plus ou Salto, parce que parlons de Salto, ça existe même si personne s'en sert. Bah, moi aussi. Ah bon? Je vous annonce que Salto risque de mourir bientôt. Mais ouais. Je m'en sers principalement pour les dessins animés de mon fils. Mais... il y a des petits problèmes. Bon, Pascal, petit récap des points. Alors, c'est Stéphane qui perd cette semaine avec moins 4 points. Oh.
Et donc après moi je suis à moins 2,5 points, Aurel à moins 1 et Vinka à moins 0,5 points. D'accord. Pour en revenir à Mathis, mortel contre au PSG, pour en revenir donc à Bro, à Cousin, etc. Lui, c'est amical chez les jeunes. Quand je rentre dans une classe, je dis bonjour chacal au professeur. Merci, c'est vraiment pas un nez piou-piou. Et j'aimerais juste revenir sur le Mathis qui a activé le mode roulette. Sur le Twitch. Et je vous laisse bien évidemment, Pascal, la main dessus. C'est parti. Voyons voir. Hey. Désolé, cette semaine, ce sera rien. C'est encore une blague. Non mais le gros, ça fait 3 fois qu'il joue. Oui, on ne pourrait pas le faire rejouer. Oui, peut-être. La semaine prochaine. Ouais. Voilà, la semaine prochaine, je mets moins de rien dans la roue pour toi. Ouais. Moi, je suis prêt à proposer un soutien-gorge de Vinka parmi nous, à envoyer par la poste. À gagner. C'est surtout la roulette la semaine prochaine. Soutien-gorge, Mathis. Et évidemment porté. Hein. Ah oui, porté. Je pense qu'il préfère le soutien-gorge de sa voisine de classe plutôt que le mien, quand même. Bon, quand même, attends. Celui de la prof de français, quand même. Hein. C'est la classe, attends. Tout le monde n'a pas le soutif de sa prof de français. Enfin, au moins. La classe à Dallas. Hein. Ah, c'est un objet de victoire pour un gamin. Tout à fait. Non, de Vink, pas de victoire. Oui. Sunday Show. Le Sunday Show sur C9 Radio. Le Sunday Show, c'est sur toutes les plateformes, Twitch, Facebook, YouTube et même C9 Radio, votre radio numéro 1. Yeah. Sur les hits et sur Pascal. Et chaque semaine, on présente un gadget. Enfin, l'un d'entre nous présente un gadget et ses coéquipiers donnent une note pour le gadget en lui-même et une note pour la présentation. Et ce soir, c'est Aurélien qui se charge de présenter son gadget. Aurélien, c'est tatoué. Alors, comme vous avez peut-être pu le voir, pour ceux qui nous suivent sur Twitch, sur Facebook Live et sur tous les réseaux, et pour ceux qui nous écoutent en radio, je vais vous expliquer qu'est-ce que j'ai sur la tête. Et ben, j'ai un bonnet. Et je reviens du ski, donc ça a été bien pratique quand même pendant ma semaine au ski. Parce que, bien évidemment, des fois, quand vous êtes en descente, vous avez besoin de vous booster un tout petit peu avec de la musique. Et si vous mettez vos AirPods, vous avez de grandes chances de les perdre dans la neige, qu'ils tombent, etc. Et après, c'est la galère. Il faut acheter un boîtier d'AirPods, ça coûte 200 balles. Enfin, voilà. Une grosse galère. Donc, pour ça, il y a quelque chose de très révolutionnaire qui a été fait. C'est un bonnet musique. Donc, vous pouvez le voir, ça clignote ici sur le dessus du bonnet. Et dès que vous avez envie de mettre... Eh ben oui, normal, parce que le bouton est très petit, donc on le voit à peine, mais c'est qu'on peut donc mettre de la musique comme on veut. Donc là, j'ai choisi une petite musique tout tranquille, et donc on va pouvoir l'entendre. Donc littéralement, tu as la musique qui sort de ton front. Alors j'ai la musique qui sort de mon front, et puis en même temps, j'ai un peu de reverb dans mes oreilles en même temps. Et donc c'est très agréable, ouais. C'est futur. Parce que moi j'ai vu ça, mais avec les écouteurs intégrés dans le bonnet. Ah, et là, écoute, c'est de la vraie musique que tu peux mettre, etc. Là, je viens de mettre par exemple un magnifique titre qui s'appelle Camping Orchestra, Les Gros Nichons, de beaux obus à baiser, ils sont souvent un papa. Bref, magnifique chanson et que vous pouvez mettre en toute détente, surtout quand vous êtes assis à côté de quelqu'un sur votre télésiège. Et il faut pas hésiter, comme ça vous pouvez mettre une belle chanson paillarde, une chanson de Patrick Sébastien, etc. Et vous la mettez très sérieusement. Vous êtes donc avec 4 personnes assises à côté de vous, et donc vous mettez votre musique comme ça, puis tout le monde se demande mais d'où vient cette musique? Et en fait, la musique vient du bonnet. Ils disent, c'est pas possible, il n'y a pas Patrick Sébastien qui est en train de se jouer donc sur le télésiège. Non, c'est le pauvre Aurélien Guinet, gros connard sur son bonnet, qui est en train de mettre du Patrick Sébastien à fond pour bien vous emmerder. Et ça, c'est quand même génial. Donc, c'est un magnifique petit bonnet qui se porte donc à la fois dans la rue, au ski, et en même temps, voilà, donc si vous avez froid, en même temps, vous voulez mettre une petite musique dans le métro pour mettre un petit peu d'ambiance à tout le monde, n'hésitez pas. Le son, il n'est pas hyper fort pour en faire profiter les voisins, parce que dans le métro, du coup, avec les crissements des rails, on risque de pas tellement bien entendre. Mais pour le coup, au ski, ça dépanne, c'est plutôt tranquille, on a une petite pêche, voilà, un bon titre de Camping Orchestra, Les Gros Nichons. Je peux vous dire que ça motive pour descendre de la piste et pour rider. Donc voilà, pour le coup, c'est génial. Donc je vous conseille cet objet.
Il y a Mathis bon, je trompe de prénom, il dit en gros, Aurel, enlève l'enceinte de ton bonnet, ça n'existe pas les bonnets Bluetooth. C'est bien. Hein. Et là, c'est bien un bonnet Bluetooth. Alors, au début, la prise en main est pas facile. Il faut bien comprendre comment ça fonctionne. Excusez-moi, il y a eu quelque chose qui a dû s'écrouler dans la rue parce que ça a fait un bordel énorme. Mais c'est vraiment utile et génial. Voilà, un magnifique bonnet. En plus, il tient chaud. Pour le coup, je vous avoue que là, vous pouvez vous retrouver à moins 30. Il n'y a pas de problème. Mais du coup, t'as des enceintes au niveau de tes oreilles, c'est ça ou comment ça se passe du coup, ça réfléchit un tout petit peu dans le bonnet, du coup, le son en même temps, et il sort vraiment en plus devant et également, donc il y a un petit boîtier derrière où il sort également. Donc comme ça, du coup, vous avez du son un peu en 360, ça fait quelque chose de très très sympa. Justement, ce serait pas en fait de façon de bouger le bonnet, peut-être? Je sais pas. C'est un son devant et derrière. Est-ce que si on bouge le bonnet de ce sens-là? Le son au niveau des oreilles peut-être. Je vais vous dire ça tout de suite. Alors, 2 petites secondes. C'est exactement le même bonnet qu'on m'a offert finalement. Mais et du coup, est-ce que le son est meilleur? Est-ce que tu entends bien? Alors attendez, on va tester maintenant pour le coup. J'avoue que Pascal qui. Ah oui, en effet, ça marche comme ça. Ah oui, moi je peux te en faire profiter tout le monde. Le bonnet est à l'envers finalement. Oui, donc du coup, en fait, pendant une semaine au ski, j'ai mis à l'envers. Mais voilà, en effet, donc oui, vous avez bien le son en fait qui sort bien des deux côtés. Oui, moi je pensais que c'était à l'arrière et à l'avant. Je connaissais pas la chanson Le Roi Aurel qui a foutu son bonnet à l'envers. Oui, mais pourquoi du coup on met l'étiquette à l'avant du coup normalement on met l'étiquette à l'avant, donc ça c'est encore un défaut de fabrication. L'étiquette à l'avant. Cela dit, si tu tournes complètement encore, l'étiquette sera derrière. L'étiquette c'est rare quand même. Moi j'ai d'autres bonnets avec une étiquette à l'avant, quoi. Enfin, c'est ce qui amène du style. Il n'y a pas une indication left and right sur le bonnet? Non, non, je veux vous dire que le mode d'emploi, il se résume juste à comment allumer le Bluetooth. Et comme quoi, il faut appuyer 2 secondes pour mettre la musique plus fort sur le plus et appuyer 2 secondes sur le moins pour la mettre moins forte. Et dès que vous l'éclipsez, changer de morceau, du coup, vous avez juste à appuyer du coup sur l'un des boutons du coup pour changer le titre et ça vous met un autre titre pour le coup. Mais bon, en tout cas, c'est très sympa. C'est un objet qui est assez génial. Je vous le recommande. C'est le message de Mathis te fait rire. Non mais, imagine t'écoutes du jus avec ce bonnet, tu enlèves ton cerveau, c'est plus qu'un QI de plus 2. Non, pas. Julie est génial, ce mec. Et en termes d'alimentation, de recharge, de batterie, c'est quoi? C'est de la pile, c'est de la batterie, ça se recharge? Alors, USB-C. En USB-C, pour le coup, c'est 2 heures de charge pour avoir 3 heures d'écoute. Donc, je peux vous dire que vous avez le temps de descendre de 9h jusqu'à midi des pistes et de le remettre à recharger à midi pendant que vous mangez, puis de repartir, ainsi soit-il, de 14h à 17h. Donc, c'est très, très pratique. Voilà, je vous conseille ce petit bonnet, franchement, qui est très, très discret pour mettre de la musique et pour se faire plaisir. Donc, du moins, pendant le ski, dans le métro ou même quand vous faites à l'amour à Vinca dans un igloo. C'est très pratique pour le coup, si vous pouvez mettre une belle chanson bien romantique pour vous faire plaisir. Oui, mais faire l'amour en bonnet, ça coupe quand même, hein, même s'il fait très froid. Non, franchement, non. Une fois bien chaud, une fois le truc bien dur, je peux vous dire que là, l'igloo, il y a moyen qu'il fonde. Hein. Mathis nous demande sur Twitch, est-ce qu'il porte chaud? Et bah oui, en effet. Alors là, pour le coup, je peux dire que je suis dans mon appartement avec et je l'ai enlevé parce que il donne terriblement chaud. Là, j'ai commencé à transpirer en dessous. Donc, par contre, au niveau de la matière, qualité du tissu, vraiment, on est sur quelque chose qui vous protège bien l'hiver. Il faut le savoir. Vous avez un petit peu froid au pénis. Hein, des fois, ça peut arriver pendant que vous promenez dans Paris ou dans votre ville, où que vous soyez. N'hésitez pas à le mettre également donc entre votre boxer et votre jean. Je vais vous assurer qu'avec ça, vous avez les couilles au chaud, puis en même temps, vous pouvez en faire profiter pour écouter de la musique. Ça permet en même temps de malaxer un petit peu, donc du coup. Contraceptif alors ton affaire? Alors pas que contraceptif, parce que du coup, en même temps, du coup. Si ça chauffe les couilles, c'est contraceptif. Oui, oui, d'où le slip chauffant. Mais là, du coup, vous pouvez lui faire écouter de la musique, donc en même temps, les petits spermatozoïdes, du coup, voilà, ils ont l'impression de se croire en boîte de nuit, quoi. Avec le Bluetooth, c'est super. Ah mais c'est absolument génial. En tout cas voilà, c'est un bonnet que je vous conseille et oui en effet il porte très très chaud.
Bien, merci Aurélien pour cette brillante présentation. Avec l'information principale étant le. Voilà, que je n'ai pas mis à l'endroit. J'ai adoré Pascal qui. Mais du coup, si tu mets là, est-ce que tu pourrais pas mettre. Ils ont qu'à faire des notices plus détaillées aussi. Hein. Là, pour le coup, c'est très limite. Hein. Tout à fait. C'est exceptionnel. Alors, Vinky, on t'écoute de nous tes notes. Ben moi je donne 2 et 2 parce que j'ai beaucoup rigolé et j'ai déjà eu cet objet et je trouve qu'en plus moi j'ai eu sans Bluetooth et je l'avais filaire et ce qui n'était pas pratique du tout parce que j'avais un fil qui sortait de mon bonnet et je me disais c'est confortable mais c'est pas pratique d'avoir le fil alors que là en Bluetooth c'est top. Moi je passe mon temps à écouter des histoires des audios pas des audio guides, j'écoute pas d'audio guides mais j'écoute des histoires des livres audio et des fois j'ai froid. Eh ben écoute, c'est très pratique. Pascal, ta note. Moi, je donne les 2 points. 1 point de présentation et 1 point de J'ai encore pas l'objet. compris. Hein. Mais c'est pas 2 points qu'on donne à chaque fois. Je sais plus. Non, c'est un point de présentation. C'est bien 1 point à chaque fois. Non, je confirme. C'est 1 point de présentation encore. et 1 point pour l'objet en lui-même. C'est ça. Très très nul en point. Donc oui, peut-être. Non, je donnerai les points parce que c'est vrai qu'après peut-être un peu plus de manuel, mais je pense pas que j'enverrai le point. Moi, je donne les 2 points. Ah, c'est gentil, merci. Et Stéphane? Je vais également donner les 2 points parce que j'ai même envie de te dire. J'ai envie d'appuyer sur le buzzer magique pour que tu aies un 3e point parce que le truc pas dans le bon sens là vraiment ça méritait le master point. Du coup tu as 3 points du coup. Voilà, 3 points. Allez. Ça le point bonus. J'avoue là que j'ai fait exceptionnel, ouais, grave. Ouais. Non, mais le mec qui lit juste la notice et qui pense pas à le mettre dans le sens. Ce que c'est que tu l'as porté une semaine, tu me dis avant. Tu t'es jamais rendu compte que si tu tournais un peu, t'entendais mieux et tout, donc si. Ouais, pour le coup, par contre c'est assez gros. Il y a juste, du coup, comme c'est assez gros, du coup les 2 trucs avec les oreilles, du coup à mettre par exemple sous un casque de ski, ça doit faire un petit peu mal. Ouais, tout à fait. T'avais un symbole oreille dessus? Non, pas du tout. Ah non, il n'y a aucun symbole ni rien. Il y a juste un tout petit truc avec marqué left and right. Non, musique, tout simplement. Hop. Très bien. En fait, je me demandais, au moment où tu m'avais dit qu'il y avait du son qui sort derrière la tête. Je me dis, c'est un peu bizarre. Peut-être si c'est dans le front, peut-être qu'il y a juste un module en face. Mais derrière, je me dis, pourquoi il y a un truc derrière? Non, mais attendez. C'est quand même génial. Et c'est dommage qu'on puisse pas faire de l'instant replay. C'est qu'au début, il fait, le son, il passe dans le crâne et tout, il réverbe, machin. Non, en fait, le son, il diffuse. Ah bah oui, le son, du coup, il était totalement pas à l'endroit. Ah ouais, non, mais clairement, là, je me suis passé pour un bon con. Complètement à l'envers. Ah ouais, non. Ce qui sortait, ce que tu penses qui sort, c'est à mettre sur tes oreilles. Ah oui, c'était ça clairement. Tu dois t'en mettre sur tes oreilles. Non, là oui, je suis passé pour un gros con. Même on a C'était un très bon moment. C'était un très très bon moment. T'en fais pas. Tout à fait. Un petit récap des points, Pascal, du coup. Donc oui, t'as tous les points avec Stéphane qui a donné le bonus, il me semble. Ouais. T'as 9 points, c'est quand même exceptionnel. Beaucoup. 7. Oui, il me semble. 3, 4, 5, 6, 7. 7, oui. 7, c'est ça, ouais. Je ne sais pas compter. Voilà, 9 2 par personne, donc 3 et un point bonus, 7. Je suis très très dur. Je déteste compter les points. C'est pour ça que je suis. Et du coup, il va nous rester Vinka et Pascal pour qu'on fixe le cycle des gadgets, il me semble. Pour ce cycle-là, oui. Après, on verra. Quand on arrive à la fin de la saison, les gadgets vont devenir un peu plus fous. On va voir. Donc après, j'aurai quasiment un poney. Ah, viens par là. C'est ça. Tu vas voir un poney. Je ne prends pas en nom. Je vais te ramener un poney pour de vrai. Merveilleux. J'ai toujours rêvé de faire de l'aquaponey, donc je le mettrai dans ma baignoire et puis on verra comment ça marche. C'est ça. Sunday Show. Le Sunday Show sur
sur C9 Radio. De retour dans le Sunday Show, les amis, avec toujours l'ami Pascal, l'ami Aurel, l'ami Vinka et moi-même l'ami Stéphane avec vous. Vous pouvez réagir à l'émission comme le fait notre cher Mathis qui nous dit, et qui s'adresse du coup à Vinka: Madame, s'il vous plaît, vous pouvez présenter votre super stylo en classe qui vibre, un peu gros, c'est super original comme stylo, on n'a pas l'habitude. Et donc, Vinka, t'as des sacrés accessoires. Hein. Mais pas en classe, voyons. Ouais, c'est un stylo qui me sert à me détendre. Voilà. Enchaînons sur l'instant sucré. Mon cher Aurel, ma chère Vinka, quel est le thème, quelle est la question? Je vous laisse. Alors, je te laisse parler. Et ben avec grand plaisir. Tout à l'heure, je me suis dit qu'est-ce que je vais bien pouvoir sortir à Vinka pour qu'elle puisse travailler. Ton gros stylo. Et ben pas le stylo, mais du coup je me suis posé une vraie question existentielle. Pourquoi on censure les tétons féminins à la télévision, sur des tableaux d'art, etc., et non les tétons masculins? Alors, sur cette question, j'ai fait l'effort de mettre un décolleté pour que ça aille dans le thème. Mais après ça, bonjour monsieur. Alors je me suis posé plein de questions. Et déjà, pourquoi on censure les tétons sur les réseaux? J'ai fait 3 recherches, donc je ne sais pas si c'est tout à fait fiable, mais d'après les recherches que j'ai faites, c'est notamment dû au fait que si on a le droit de mettre des seins nus de femmes, dans ces cas-là, les applications qui sont censurées deviennent obligatoirement à 17 ans et plus, et du coup ne sont plus accessibles aux jeunes. Or, c'est les jeunes qui rapportent de l'argent et qui sont les cibles naïves de tous ces sites. Du coup, c'est pour ça qu'on n'a pas le droit de montrer les seins. La seule possibilité qu'on a de montrer des seins, c'est les mastectomies, c'est-à-dire après une opération de changement de sexe ou d'un cancer du sein, des femmes qui allaitent, donc là il n'y a pas de problème, ou des hommes. Et du coup, j'en suis arrivée au fur et à mesure de mes recherches à la question qui est pas très paradoxale, le paradoxe du téton féminin ou masculin. Donc, soit on n'a pas droit aux femmes, mais on a droit aux hommes, et tout est et donc c'est un paradoxe transgenre qu'a soulevé l'artiste et humoriste Océan. Je sais pas comment on dit Océan ou Océane, j'en sais rien. Océane qui a montré son torse nu. Et il n'a pas du tout été censuré puisque maintenant qu'il est en fin de transition, son torse nu est un torse d'homme, il n'a pas été repéré par les algorithmes, et il a dit, et je trouve que cette phrase est aussi très jolie, et qu'il a dit qu'être trans, c'est ressentir l'absurdité et l'injustice du patriarcat dans sa propre vie, parce que, étant donné que lui, avant, était une femme, il aurait été censuré de se montrer ce torse nu. Maintenant qu'il est en fin de transition, il a un torse d'homme, donc il n'est plus censuré. Et j'ai trouvé ça très fort. Et notamment, quand j'allais un peu plus loin dans l'article, il faut savoir que certains hommes et certaines personnes publient des photos de femmes avec plus ou moins leur accord, des femmes nues qui sont dans des positions extrêmement sexuelles et qui floutent, dans ces cas-là, ces parties de tétons, et du coup, ces photos passent. On peut voir une femme totalement nue, mais sans qu'on voit son téton, ça passe. Et de la même façon, il y a certaines femmes qui, elles, publiquement, publient, je sais même pas si c'est elles ou si c'est des appâts ou si c'est complètement faux. On a des femmes dans des positions extrêmement suggestives en string, en soutien-gorge, qui sont d'une vulgarité et qui sont beaucoup plus violentes que certaines photos de fémènes, pour comparer deux choses qui justement ne sont pas comparables. Et ça m'a rappelé une citation de Tartuffe, cacher ce sein que je ne saurais voir. Et cette citation est drôle parce que Tartuffe, c'est un hypocrite qui fait semblant d'être un peu prude et qui quand il voit la servante avec un tout petit décolleté, lui met la main à la poitrine et lui cache les seins avec un mouchoir. Et ce qui est drôle, c'est que justement pour lui cacher les seins, il lui tripote. Et c'est vraiment un peu ça Instagram. Oui. Qui laisse des femmes très très vulgaires en soutien-gorge, mais empêche les tétons esthétiques et artistiques d'être montrés. Et du coup, j'en suis arrivée à une troisième question: pourquoi les poitrines fascinent? Et alors ça, j'ai pas tout à fait la réponse parce qu'Internet a dit de la merde pendant toutes mes recherches, donc je pose mes réponses à moi. Déjà, je me suis dit, mais ce qui fascine, c'est un peu comme la verge, ça dépasse, c'est ce qui sort du profil de la femme. Et ça peut être très beau et ça peut être très intriguant. En ce qui me concerne, moi, c'est visible et c'est principalement ce qui sort. Mais ce qui fascine aussi,
c'est l'absence de poitrine. Et ça m'a rappelé un vieux film qui s'appelle Je t'aime moi non plus, dont la musique a été réalisée par Charles Gainsbourg. Je crois même qu'il a été réalisé par Charles Gainsbourg. Je t'aime moi non plus. On a Jane Birkin très très jeune, et je pense que tu as l'image parce que j'ai confié l'image oui. à Pascal. Alors voyons voir, ça va être celle-là. Voilà, où on a Jane Birkin très très jeune, en garçonne, qui n'a pas du tout de poitrine et qui tombe folle amoureuse d'un homme, qui est le jeune homme à côté, qui est homosexuel, et comme elle n'a pas de poitrine, elle devient sa maîtresse. Et ça montre bien que l'absence de poitrine fascine autant que la forte présence. Et il y a une autre scène que justement on aurait sans doute censurée dans... Maintenant ça me revient, mais je sais plus, il y a une scène dans un film, La Dolce Vita, je crois, qui est extraordinaire, où on a un enfant, un jeune adolescent qui se retrouve quasiment étouffé par une poitrine extrêmement opulente d'une maman italienne. Je crois que c'est la Dolce Vita. Mais bref, ce qui est intéressant aussi, c'est que la poitrine fascine parce que c'est ce qui se dévoile sans se montrer, et notamment dans Alerte à Malibu, c'est ce qu'il y a de notable, et je crois que Pascal, il a trouvé... Voilà. Voilà. C'est ce qui se dévoile sans se montrer. C'est-à-dire qu'on voit pas le téton, mais on est tous aussi intéressés par le volume, quoi. Ah oui, au milieu, il y a du... Il y a du volume. Ah, il y a du volume, ouais. Alors, comme dirait Aurélien, il y a des mondes au balcon. Ah oui, ouais, j'ai pas vu ça dans ce profil-là, on va dire. T'avais jamais vu que le dessin, il y avait du volume? Merci Aurélien. Ah si, bien sûr que si, non, là pour Alerte Malibu, là. J'ai aussi réfléchi aussi sur le fait que la poitrine, le sein en particulier, je pense sans doute pour ça qu'on le censure, c'est que c'est une zone érogène visible. C'est-à-dire quand on a un téton qui pointe, c'est souvent plus visible qu'un homme qui bande, selon les contextes. Et c'est encore plus excitant, je trouve, le téton qui pointe. Oui, parce que ça peut aller. Si la fille n'a pas de soutien-gorge, on le voit tout de suite. Voilà. Pour le coup, ouais. On se dit pourquoi ça. On dit comment on dit d'ailleurs, on pointe. Pourquoi ça pointe et pourquoi ça pointe pas, alors que c'est juste naturel, quoi. Ouais, comme dit Marcel, tu tires ou tu pointes. Et je me suis dit aussi que la poitrine pouvait faire peur aussi. Ça fascinait parce que ça peut faire peur, parce que c'est souvent le premier endroit qu'on touche chez une femme en dehors de quand on l'embrasse. La première chose qu'un garçon touche, c'est la poitrine. Et je me suis rappelé, et cette histoire de peur de poitrine, ça m'a rappelé ce film qui va peut-être nous censurer, mon Dieu, sur Twitch. Un film de Woody Allen qui invente une espèce de femme qui devient, qui invente un sein géant. Voilà, mets-le très rapidement. Qui invente un sein géant. Et l'histoire, c'est dans tout ce que vous avez toujours voulu savoir sur le sexe sans jamais oser le demander. Et tu vas vraiment nous faire censurer, Pascal. Possible. Et dans cette scène, il y a une sorte d'une femme c'est une tentative de siliconnage, une nana qu'on nourrit au silicone, et à la fin ça devient un énorme sein qui attaque tout le monde. Et cette scène-là m'a rappelé cette peur du sein gigantesque, et certaines sont, quand tu lis certains textes sur les garçons, ce qu'ils imaginent être le sein d'une femme. Je m'égare, elle est beaucoup trop longue, ma chronique aujourd'hui. Non, on en profite. Pourquoi les poitrines fascinent aussi, c'est peut-être, et j'en passe et je suis obligée d'en passer par là, par l'idée maternelle, et notamment, et ce qui m'a amusé quand j'y réfléchi, c'est que par exemple, l'iconographie, donc le fait de représenter une femme nue, c'était complètement interdit pendant des années, à part sous le manteau, dans les trucs érotiques, ça a toujours existé. Oui, puis même à l'époque du Moyen-Âge, etc., le mieux qu'en gros on pouvait voir d'une femme, c'était vraiment ses chevilles, et c'était déjà très haut pour un homme. Et encore, voilà. Ouais. Et par contre, on avait des nichons partout dans l'iconographie et dans les tableaux, parce qu'on avait la Vierge à l'enfant. Et la Vierge à l'enfant, c'est des seins qu'on a partout. Et normalement, Pascal, il m'a trouvé la Vierge à l'enfant. Ouais. Voilà. Et j'ai pris ce tableau parce que ce sein est extraordinaire, mais de Fouquet. Mais ça a permis à plein de peintres de peindre aussi sur modèle nu.
dans l'idée de représenter des saints. Et ça m'a amusé de me dire que ce motif extrêmement pieux a permis aussi à des hommes de se rincer l'œil. C'est marrant quand même de couper, mais on n'a aucune réaction de Mathis, qui doit sûrement être avec son sopalin dans un coin. Mais c'est très contradictoire parce que quand même t'avais en fait où il y avait le dessin de la corps de la femme, où en gros il y avait l'imagination et la chose qu'en gros qui était très excitant, etc. Et en même temps l'interdit où en gros on pouvait le montrer, etc. C'était très dérangeant. Pourtant les grands rois ont tous été allaités. Pardonne-moi l'expression, mais en réalité c'est ça. Puis il y avait un texte dessus qui était les grands rois ont été allaités par leur mère, etc. et ont toujours eu une mère très protectrice. Bref, ça c'est contrairement très contradictoire avec l'enfant après du coup qui devient roi et qui veut interdire encore un peu plus le sexisme et donc de montrer les seins et de mettre de plus en plus d'habits à la femme. C'est ça qui est très contradictoire pour le coup, alors qu'en soi le corps d'une femme est quelque chose qui est très beau pour le coup. Oui, et j'en arrive sur la toute fin de ma chronique, parce que finalement la poitrine c'est devenu, et je trouve que dans notre culture française c'est un symbole à la fois de liberté, d'érotisme et de puissance, et je trouve que la plus belle image qui résume ça, c'est le sein de la femme dans la liberté qui est dans le peuple, qui se libère et qui est ce mélange de trois choses à la fois. Et je pense que Pascal, est-ce que je te l'ai mis ? Voilà, la liberté. Oui. Je trouve que c'est... Voilà. Et donc, pendant tout ça où j'ai parlé de nichon pendant 5 minutes, Mathis se lavait les mains. Il venait de terminer juste quand tu as commencé la chronique, et donc là, du coup, il est revenu en se lavant les mains. Voilà. En tout cas, au moins, c'est bien, parce que Mathis fait preuve d'hygiène. Mais du coup, on apprend quand même pas mal de choses dans ta chronique. Bon, et du coup, la question que j'ai donc posée à Pascal et Aurel, du coup, est-ce que vous, d'après ce que dit Vinka, est-ce que les nichons vous attirent ? Oui, quand même. Ah oui. C'est pas le. C'est quoi cette question ? C'est pas le premier truc tout de suite, mais oui, c'est quand même attirant. Moi, c'est toujours été. Il faut quand même qu'il y ait le regard, il faut qu'il y ait des beaux yeux et un beau regard, et après, bien évidemment, oui, il y a quand même le nichon et puis quand même le postérieur qui est quand même toujours très intéressant. Et toi, Pascal, est-ce que le nichon te fascine ? On va pas dire. En vrai, non. Moi, je suis un peu du genre que ça, tout le monde doit être libre. Tu sais, comme là, par exemple, Twitch qui censure, etc. Il y a aucun rapport. Moi, je dis, ça doit être comme. En fait, pour revenir un peu sur le sujet, c'est qu'on fait une fixette qui ne devrait pas être une fixette, en fait. C'est que nous les mecs, si on va dehors, on n'a rien et il y a personne qui nous dit ça devrait être pareil pour tout le monde. Et voilà, c'est juste que c'est Michael of Belgique qui dit qu'Aurel adore les nichons. Ah un peu, ouais. Bonjour Michael of B. Avec grand plaisir. Ouais, oui, ça j'avoue, mais c'est vrai que je commence à être de plus en plus choqué, ou même sur Twitch, en gros, quand même, la censure, elle est énorme, parce si on monte juste un bout de sein, ce que tu montes, une photo de Arnold Schwarzenegger ou de Rambo torse nu, t'as zéro problème, il n'y a pas de problème, tu seras pas censuré. Par contre, le téton d'une femme, ou même par exemple une femme qui aurait pratiquement pas de poitrine, mais juste le fait que ce soit une femme avec des cheveux longs, etc., tu te ferais quand même bannir. C'est ça qui est hallucinant. Mais je pense que c'est pas justement parce que la femme sans sein fascine autant que la femme avec. Pascal, c'est sûr, il y a sa famille qui regarde le live, dit oui, bien sûr, que oui, c'est la première passion de l'homme avant le foot. Carrément, avant le foot. Je crois qu'il s'est trompé, c'est Aurel. Moi, c'est Pascal, lui, c'est Aurel. Ils confondent les deux depuis le début. Oui. Peut-être bien, ouais. Il y a le pseudo qui sont marqués, Mathis. Pas pour les gens, c'est juste pour nous. Ah, c'est juste pour nous, d'accord. Okay. C'est dommage que nous, on se connaît depuis longtemps quand même. Vraiment ? C'est génial. Ah putain. Enfin, moi, je la vois pas parce qu'il y a le truc pour ton prénom, je vois pas parce qu'il y a un truc pour couper la barre de contrôle pour me faire pause à la session. Du coup, ton nom est masqué pour moi. Je ne sais pas comment tu t'appelles du coup. Ah merde. C'est embêtant. Hein. Sunday Show. Le Sunday Show sur C9 Radio. Et de retour pour le Sunday Show, alors qu'on voit la jolie queue de la chatte de Vinka qui est en train de lui caresser le visage plus ou moins.
Très intéressant. Et à présent, maintenant, notre cher Aurélien va se transformer en Désirless parce qu'on va faire un petit voyage en Corée du Nord. Et oui, avec les lumières un petit peu communistes pour changer. Voilà. Oh. Bah, attends, je vais mettre aussi dans ce cas-là. Vinka, peux-tu mettre tes lumières en mode communiste, s'il te plaît? C'est parti, voilà, je suis en communiste aussi, pareil. Ah, Allez. Magnifique. Ah, c'est génial. Bon, tout à l'heure, on en parlait. Le dictateur de la Corée du Nord, c'est... Moi, je suis en communiste gay sous sa peau rose. Donc oui, on en parlait tout à l'heure. Donc le dictateur de la Corée du Nord, Kim Jong-il, comme on pouvait l'appeler tout à l'heure avec Pascal, mais qui est en réalité Kim Jong-un. Et je vais vous poser des questions sur ce magnifique pays qu'on peut visiter si jamais ça vous intéresse. Il suffit de prendre un avion. Il y a qu'un départ 3 fois par semaine depuis la ville de Pékin à destination de Pyongyang, et le voyage coûte quand même assez cher, à partir de 1 300 € quand même, pour aller visiter la Corée du Nord pendant une semaine. Mais voilà, je vous invite à le faire et on va voir si du coup je vais vous donner envie avec ce petit quiz. Est-ce que vous êtes prêts, mes amis? C'est parti. Alors, déjà, première question. Quelle est la capitale de la Corée du Nord? Réponse A, Bangkok. Réponse B, Pyongyang. Réponse C, Chorostenyang. Ou réponse D, Sinuiju. Pyongyang. Pyongyang. Ouais. Vinka, ton micro est éteint. La capitale est bien Pyongyang. Et oui, et il serait plus de 3 millions d'habitants dans la capitale de Kim Jong-un. Dernier recensement connu, c'était en 2014, où ils étaient 2,5 millions d'habitants. Et ils seraient officiellement passés sous la barre, officiellement au-dessus de la barre des 3 millions d'habitants pour la capitale nord-coréenne. Pourquoi Kim Jong-un a-t-il interdit le cuir? Réponse A, parce que porter des vêtements pour ressembler à la plus haute dignité est une tendance impure à vouloir défier l'autorité. Réponse B, parce qu'il estime que le cuir est véritablement impur. Réponse C, il trouve bien trop sexy Vinka quand elle porte du cuir et le leader coréen se refuse d'avoir une érection prépondérante. Ou réponse D, il l'a interdit après en avoir porté lors d'une représentation en 2009 et il a trop transpiré avec, sauf qu'il estime que montrer une goutte de transpiration est synonyme de faiblesse. Moi, je serais tenté par la 4e, mais je dirais plus la première. La première pour Pascal. Stéphane Vinka. J'aime bien la 4e aussi, mais complètement absurde, mais pourquoi pas? Oui, la 4e, elle m'a l'air sympa. Du coup, je la prends. Alors, il y a une partie de la 4e qui est un peu vraie. Ça date d'une représentation en 2019, mais la bonne réponse est la réponse 1. En gros, la pièce vestimentaire, le cuir est désormais interdite à la vente sous peine de représailles pour les vendeurs et à l'achat. En droit de confisquer les par-dessus des habitants, la police coréenne sévirait activement depuis, car en Corée du Nord, vaut mieux ne pas manquer au strict règlement et accepter le conditionnement, comme l'a appris malgré lui un homme. Il a été exécuté pour avoir introduit une photo de Kim Jong-un qui était apparu une première fois vêtu d'un trench en cuir noir en 2019 et emballé par le vêtement. Les Nord-Coréens et particulièrement les plus aisés avaient souhaité imiter le leader controversé et cette démarche n'a pas plu visiblement par leurs dirigeants, comme le jean skinny, le crop top ou la coupe mulet, considérés comme des déviances venues de l'Occident. Le manteau en cuir rejoint donc la liste des éléments fashion bannis du territoire et cela depuis 2 ans. Sympa, hein? Ouais. En quelle année a été fondée la Corée du Nord selon vous? Est-ce que c'est le 8 mai 1945, réponse A, le 9 septembre 1948, réponse B, ou réponse C, le 20 avril 1975? 75? Oui, non, 75. Ouais, 75. Eh c'est une mauvaise réponse parce que c'est le 9 septembre 1948. 75, c'est la date de la fin de la guerre de la Corée. Mais la Corée du Nord a été fondée en septembre 48. En effet, la Corée a été occupée par le Japon depuis le très controversé traité d'annexion de 1910. Et après la capitulation du Japon le 15 août 1945, la péninsule est administrée au nord par l'URSS et le sud par les États-Unis. Et après des élections législatives au sud qui mènent à la proclamation de la République de Corée, la fondation de la Corée du Nord survient donc le 9 septembre 1948.
Quel est le nom historique de la péninsule coréenne avant sa séparation? Je vais pas y arriver, dis donc, avec le mot de la Corée. Réponse A, le royaume d'Asie du Nord. Réponse B, le pays du matin clair. Réponse C, le pays où nous attendons le saint PMK. Ou réponse D, le pays du soleil qui se lève après le Japon. Moi, je dirais bien le pays du soleil qui se lève après le Japon. Moi, j'ai le premier. Le royaume d'Asie du Nord. Ouais. Le pays du matin clair, c'est très joli, mais c'est sans doute pas ça. Et donc, Vinka, tu dis quoi? Le pays du matin clair. Je trouve ça très beau. C'est toi qui as la bonne réponse, Vinka, le pays du matin clair. Pour parler de la péninsule, une chronique chinoise évoque le pays de Changjian, soit Jeonchun en coréen, qui signifie pays du matin clair et frais, et c'est l'expression donc la plus répandue pour le coup due aux missionnaires européens du 19e siècle. Quel pays est à la fois l'allié et le protecteur de la Corée du Nord? Réponse A, la Chine. Réponse B, la Russie. Réponse C, le Japon. Ou réponse D, l'Allemagne, pour se rappeler la bonne époque. La Chine. La Chine pour Pascal. Stéphane Vinka. Je sais pas. J'ai un doute avec la Russie quand même. Hein. Ça peut être la Chine ou la Russie, effectivement, mais allez, je vais dire la Russie. La Russie pour Stéphane, et bien la bonne réponse, c'est la Chine. Pour plusieurs raisons. Déjà parce que l'idéologie communiste fut commune, notamment influencée par le stalinisme et en soutien militaire chinois durant la guerre de Corée. Et la Chine donc a toujours montré son attachement parce qu'elle a perdu 1 million d'hommes, dont le fils de Mao, pendant cette guerre. Et la Corée du Nord fait office d'état tampon avec la Corée du Sud. Et la réunification de la péninsule coréenne serait un cauchemar pour Pékin, étant donné qu'ils ont beaucoup de guerres économiques sur pas mal de sujets. On peut parler des smartphones, par exemple. Mais pour le coup, donc oui, c'est bien la Chine qui est donc l'allié et le protecteur de la Corée du Nord. Et c'est d'ailleurs pour cette raison que c'est que depuis la Chine que vous pouvez aller visiter la Corée du Nord, Pyongyang, donc avec un départ donc 3 fois par semaine vers cette magnifique ville que je vous invite à aller visiter. Quel plat est typique de la Corée du Nord? Réponse A, le kwinajan, un plat national constitué d'une soupe de riz mélangée à des couilles de taureau. Réponse B, le gaechang, un plat national constitué de riz avec de la viande de kangourou capturée en Australie. Réponse C, le bosintang, un potage traditionnel composé de chiens et de légumes. Ou réponse D, le stefanjang, un plat constitué d'une fricassée de pâte italienne fabriquée à Bretigny-sur-Orge qu'on mélange avec de la vodka, d'où ses origines polonaises avec un soupçon de piment de Cayenne. Moi, je dirais la première réponse, comme d'hab. Le kwinajan, donc ouais. Le plat avec soupe de riz mélangée à des couilles de taureau. Stéphane. Également. Pareil pour c'est d'ailleurs mon plat préféré. Le kwinajan. Et Vinka? Moi, je dirais riz et légumes. Je crois que c'était le deuxième. C'est insupportable, ce truc. Avec de la viande de kangourou, donc pour toi, Vinka? Non, pas du tout. J'ai entendu riz et légumes. Je trouve ça vachement donc il y a soit la soupe de riz mélangée à des couilles de taureau en réponse A, ou soit en réponse C, c'est un potage traditionnel composé de chiens et de légumes. C'est ça, chiens et légumes. Je sais pas, j'étais obsédée sur les légumes. Pardon, c'est insupportable ce bruit. On dirait que t'as la caisse. On dirait qu'elle a la caisse. Ah, c'est le babyphone. C'est juste mon babyphone. Tu t'es pas acheté une caisse enregistreuse? Ah mais grave, on s'est cru chez Lidl pendant un moment. Ah, ce soir. Grave. Vous avez la carte de fidélité? Bonjour madame. Bon, en tout cas, la bonne réponse, c'est Vinka qui l'avait. C'est bien le bosintang, un potage donc traditionnel de chien et de légumes. En effet, c'est un petit peu rebutant. Pour le préparer, il faut de la viande de chien et de la sauce de doenjang. C'est une pâte traditionnelle composée de haricots fermentés et aussi de divers légumes comme de la ciboulette. Et ils mettent de la ciboulette dedans quand même. Je sais pas où ils s'en procurent, où ils le fabriquent, mais il y en a quand même dedans. Du
Ridium. Et donc ce plat est accompagné d'une boule de riz, de concombre, de piment et donc bien sûr de chien pour le coup. Et les Coréens ajoutent aussi du shiso dans le plat pour enlever l'odeur unique de la viande de chien qui est parfois très très forte. Donc je vous laisse imaginer quand même ce plat goûtu et magnifique donc de la Corée du Nord. Les Coréens, ils ont pas voulu copier les Américains Pour ils ont voulu faire du hot dog, du coup ils ont pris littéralement un chien et ils l'ont bouffé. J'avoue que quand j'ai écrit la chronique tout à l'heure, j'étais dégoûté. Je sais, c'est pas possible, il vous fout du chien. Putain, ça m'a fait quelque chose. Qu'est-ce qui est interdit de faire dans le pays de Kim Jong-un? Réponse A, de froisser ou plier un journal avec la photo du leader coréen. Réponse B, de faire ses besoins aux toilettes sans avoir une photographie du leader en face de soi. Réponse C, d'avoir une photo de Vinka dénudée sur soi et de ne pas la transmettre à Kim Jong-un qui est un grand admirateur. Ou réponse D, de faire l'amour sans penser au leader coréen. J'ai la quatrième, elle est marrante. Moi, je dirais les chiottes, parce que je sais qu'ils ont obligatoirement Kim Jong-un dans le salon. Mais pourquoi pas dans les chiottes, je pense. Non, je pense, moi, c'est plutôt de ne pas plier la photo de Kim Jong-un. Et c'est Stéphane qui a la bonne réponse. En effet, il est interdit de plier ou de froisser un journal ou n'importe où, sur n'importe quel support en gros, il y a une photo donc du leader ou une image représentant lui ou un de ses prédécesseurs. Et pour le coup, si jamais vous tenez un journal dans la rue et que vous avez omis en gros donc de plier votre journal avec la tête de Kim Jong-un dessus, vous partez donc directement en prison. Ah oui, c'est rapide, hein, dis donc. Ah ouais, non, il plaisante pas. Puis d'ailleurs, concernant les interdictions, je vais vous poser maintenant donc plusieurs questions sur donc du coup les interdictions et vous allez me dire si c'est vrai ou faux. Une magnifique réponse de Mika Ofbi. Moi, je fais mes besoins avec la photo de Vinka dénudée devant moi. Moi le problème c'est que j'ai fait aussi pareil pendant un moment, mais le problème c'est que du coup je pissais toujours à côté. Il fallait bien manier le bâton. Alors, selon vous, est-ce qu'il est interdit de pratiquer une religion en Corée du Nord? Oui, j'imagine comme tous les pays extrémistes, c'est dans le culte de la personnalité, donc tu peux pas croire. Donc vrai pour vous tous. En Dieu et en l'empereur en même temps. Eh en effet, la Bible, le Coran, tout livre sacré est interdit en Corée du Nord, qui considère que toute religion est une menace qui pourrait prendre le contrôle du pays. Pourtant, le droit à la religion est écrit dans la Constitution de la République populaire donc de Corée. Et si jamais on retrouve chez vous une Bible, un Coran ou tout autre en gros support religieux, c'est direction le camp de travaux forcés ou la prison directement. Oui, il rigole pas. Est-ce qu'il est interdit de surfer sur Internet selon vous? Ils ont pas même Internet. Oui. Je pense que ils peuvent surfer. Certains haut placés peuvent surfer dans leur Internet restreint, mais c'est tout. Oui, ils ont même pas d'ordinateur, ou alors tout est hyper coincé. Genre ils ont rien. Non, je crois qu'ils ont même pas d'ordinateur. Donc, alors, la population a quand même bien Internet. Et ouais, mais ce n'est pas un Internet, c'est un intranet. Pour le coup, il a été mis en place en 2000 par le gouvernement. L'intranet s'appelle Kwangmyong et il y a seulement une trentaine de sites sélectionnés qui peuvent être consultés. Et les voyageurs étrangers peuvent aller sur Internet dans leur hôtel à Pyongyang où c'est la seule ouverture avec le monde. Pour le coup, donc, il y a Google dans l'hôtel, mais ailleurs, il n'y a pratiquement pas. Oui, Stéphane. Si ils affichent une page où il y a une photo de Kim Jong-un ou l'un des prédécesseurs, est-ce qu'ils ont le droit d'éteindre l'écran du coup? Parce que ça revient à froisser plus ou moins la photo et du coup. Non, ils le mettent pas. Là pour le coup, il y a pas de souci, ouais. Mais en tout cas, si vous allez sur Google en Corée du Nord, pour le coup, et que vous arrivez à enlever tous les pare-feux, vous risquez la peine de mort. Il faut le savoir. Voilà, il faut. Violent. Très violent. Voilà. Est-ce qu'il est possible de choisir sa coupe de cheveux en Corée du Nord selon vous? Ouais, mais il doit y avoir comme dans les règlements intérieurs des lycées un peu coincés. Oui, je pense que t'as genre une coupe, peut-être 3 coupes pour mecs, 3 coupes pour femmes, et tu dois choisir que ça. Et ils doivent être pas aussi bien que la coiffure de
du dictateur. Et Stéphane? Ouais, je suis d'accord avec Pascal. Ouais. Et bah ouais, c'est plutôt une bonne réponse. Et ouais, si les Nord-Coréens ont envie de se faire une nouvelle coupe tendance, c'est impossible. D'une part, car les hommes ont 10 coupes de cheveux réglementaires au choix et 8 pour les femmes. Et d'autre part, parce que ils ne sont même pas au courant de ce qui se fait en dehors de leur pays. Et en effet, il est interdit donc d'avoir la même coupe de cheveux que Kim Jong-un. Donc vous devez avoir une coupe de cheveux. Donc pour le coup, lui, il est rasé sur les côtés. Vous avez le droit de vous faire pousser sur les côtés, mais vous n'avez pas le droit d'avoir rasé sur les côtés comme Kim Jong-un. C'est très spécial. Et pour ça, si vous n'avez pas la bonne coupe de cheveux pour le coup, ou par exemple vos cheveux sont un peu trop longs et que vous n'êtes pas allé chez le coiffeur pour le coup, bah du coup c'est soit la prison, soit les travaux forcés. Voilà, Je suis foutu. Ah ma pauvre Vinka. Est-ce qu'il est possible de s'appeler Kim en Corée du Nord selon vous? Bah oui, culte de la personnalité oblige. Pascal, oui. Stéphane. Moi, je pense que c'est vrai. Je pense que tu peux, je pense. Moi, je dirais que non. Et bah, C'est comme pour les coupes de cheveux, le prénom est réservé. Et bah c'est Stéphane qui a raison. Depuis que Kim Jong-un est au pouvoir, personne ne doit avoir le même prénom que lui. Et celui qui s'appelle Kim doit donc changer de prénom et modifier ses papiers officiels. Et donc, selon la CIA, on ne sait pas ce qui est arrivé à ceux qui ont refusé de changer de nom. C'est-à-dire qu'ils ont totalement disparu. Ouais. Est-ce qu'on sait, ceux qui ont changé de nom, ils n'existent plus? Et ils existent. De toute façon. Ceux qui ont refusé de changer de nom n'existent plus. D'accord. Voilà. Donc, en gros, sûrement, ils ont dû avoir une condamnation à la peine de mort. Est-ce qu'il est possible de choisir son métier, selon vous, en Corée du Nord? Non. Il me semble pas, non. Il me semble que t'as un. En fonction des besoins. Ouais. C'est comme pour les coupes de cheveux, t'as 3 choix. Eh ben, même pas. C'est une. Vous avez plutôt des mauvaises réponses. Alors, en effet, vous pouvez pas choisir votre métier, mais en réalité, c'est que vous n'avez pas le choix. En gros, en fonction de ce qu'a fait vos parents, bah, vous devez faire la même chose. Donc, le même métier que votre mère ou votre père. Vous avez en gros l'un des deux choix qui s'offre à vous, et au moins pour ça, ça ne pose pas de souci de reconversion professionnelle. C'est stupéfiant. Tout le monde n'a pas envie d'y aller. Hein. Selon vous, est-ce qu'il est possible de regarder la télévision en Corée du Nord? Oui, mais il y a qu'une seule chaîne. Je pense que c'est comme pour les coupes de cheveux, tu n'auras que 3 choix. C'est ça. Tu auras les chaînes avec leur propagande qui est en boucle. Mais voilà. 3 Alors, chaînes de propagande. c'est pire que ça. Alors en effet, il n'y a aucune télévision étrangère qui est autorisée, hein, oubliez le câble, etc., la BBC, CNN, etc. Et il n'y a qu'une seule chaîne autorisée en semaine et qui est bien évidemment contrôlée par l'État. Et elle ne diffuse que des programmes, que 5 heures par jour. Et vous avez le droit à des divertissements pendant le week-end, où il y a une autre chaîne du coup qui est allumée pendant le week-end avec quelques divertissements, mais également donc seulement 5 heures par jour, ce qui vous fait en totalité donc juste 2 chaînes pour une semaine, et avec des programmes qui sont archi contrôlés et donc avec le moindre mot qui est vérifié, etc. Voilà, faut pas espérer une bonne journée télé-canap ou de se faire un petit Netflix. Selon vous, est-ce qu'il est possible de regarder un porno en Corée du Nord? Oui, mais uniquement si c'est Kim Jong-un qui joue dedans. Non, c'est faux. Et non, Michael, je suis pas coréen. Vinka, pour toi. Bah oui, on doit pouvoir trouver le moyen sous le manteau, il doit y avoir des cassettes qui circulent. Eh bah, pas du tout, parce que sur 180 États à travers le monde, le visionnage de films pornographiques est autorisé dans seulement 46 pays, donc on a quand même de la chance, les gars, hein, je tiens à vous le dire. Et il est formellement illégal dans 91 pays, dont la Corée du Nord, qui en fait partie, et le porno est totalement illégal. Et la punition est très grave. Les personnes se faisant attraper en plein visionnage ou en train de faire du trafic de cassettes, de DVD, etc. pornographiques, risquent la peine de mort. Et ceux qui se sont fait gauler en train de regarder du porno, c'est pareil, on n'a plus de nouvelles. Mais ça veut pas dire que ça n'existe. Enfin, remarque. Mais les magazines. Alors, ils ont pas des magazines porno, ça doit circuler sous le manteau quand même. Non, toute image pornographique chez eux est strictement interdit. Oui, mais c'est pas que ce soit interdit. Chez nous, la weed, c'est interdit aussi.
mais les sanctions là-bas sont plus violentes. Hein, oui, je suis pas sûr que je fumerais de la weed si je risque la peine de mort. Après, il faut savoir que nous, on est conditionné à connaître ce genre de choses. Je pense qu'aussi. Je pense que là-bas, faut savoir que aussi souvent, ce qui est dit, c'est que les gens en Corée du Nord, je dis pas qu'ils sont heureux, mais je dirais qu'ils sont, pour eux, c'est leur vie. Ils connaissent pas autre chose. Ils n'ont pas conscience. Mais oui, ils n'ont pas conscience du manque. Voilà, oui, donc en fait, ça sert à rien. Je sais comme ça sert à rien pour nous. C'est con. Ouais. Ils connaissent pas. Oui. La voisine et ses culottes, ça suffit. Pour le coup, Ou faut regarder une autre personne, ça c'est autorisé, mais pas visionner du porno. Dernière question pour terminer ce magnifique quiz sur la Corée du Nord qui vous donne envie d'aller à Pyongyang demain. Est-ce qu'il est interdit de boire de l'alcool en Corée du Nord? Oui. La réponse est oui. Vrai. Il y avait autant de décisions, oui. Et donc il n'est pas autorisé à boire de l'alcool. Alors il n'y a pas réellement de texte dessus. En gros, vous pouvez boire de l'alcool, mais il y a vraiment en gros des jours spéciaux. En gros, pour boire de l'alcool. Pour le coup, donc vous pouvez quand même en prendre. Hein. Il y a de la bière, il y a de la vodka. Alors apparemment, qui est une vodka mais dégueulasse, qui est une spécialité coréenne, qui est faite à base de pommes de terre et d'haricots. Donc je vous laisse imaginer le goût de la vodka. Et donc il y a des jours spéciaux où en gros vous êtes autorisé à vous mettre une cuite monumentale. Mais il faut faire quand même attention parce qu'un responsable militaire avait été exécuté en 2012 pour avoir beaucoup trop bu et un peu trop fait la fête aux yeux de Kim Jong-un pendant une période de deuil d'une durée de 100 jours rendant hommage à son père. Et durant cette période d'ailleurs, toute relation sexuelle et toute consommation d'alcool était fortement interdite. Et selon ses dires, le dictateur ne voulait plus aucune trace de ce fonctionnaire et a donc choisi de le condamner à mort par obus de mortier. Voilà. C'est horrible. Pourquoi finir notre dimanche sur l'histoire de la Corée du Nord? On a beaucoup de chance là où on vit, quoi. Après avoir bien rigolé pendant 2 heures, merci Aurélien pour ce beau voyage en Corée du Nord. La prochaine fois, nous irons faire un tour du côté d'une autre dictature. De découvrir un peu. Tu vas faire pire, ouais. Que la Corée du Nord, ça va être dur de faire pire quand même. Hein. Il va falloir une autre dictature, mais je peux essayer d'en trouver une autre pour le coup pour la semaine prochaine. Hein. Il y a 2 semaines, on s'est retrouvés, t'étais pas là. On s'est retrouvés perdus au milieu d'un non-pays. D'un non-pays. Le Groenland. C'est pas un pays. Le Groenland, c'est pas un pays. C'est un pays. Il n'y a rien. On s'est perdu dans la capitale, il n'y avait rien à part des maisons. C'est moi qui ai fait le questionnaire pour Stéphane la semaine dernière. C'est ce que je On s'est perdu à cause de toi au milieu d'un non-pays. Là, tu nous as emmenés au milieu d'un pays horrible. Ah putain, non mais c'est du génie. Mika of B, est-ce que vous avez vu l'histoire du cambriolage, le voleur à tout prix et oublié son tel sur les lieux? On en a parlé, il me semble, il y a 3-4 semaines, en début de 2022. La semaine prochaine, histoire que ce soit un peu plus rêveur que ce soir, et si on allait faire un tour en Islande cette fois-ci? On peut partir dans le froid, hein, en effet. Je note pour la semaine prochaine. La semaine prochaine, on se fait l'Islande. Il faudrait que je révise, mais j'ai pas mal d'auteurs islandais. Ah, ça va être intéressant. Alors, par contre, le problème avec un quiz sur l'Islande, c'est les prononciations de certains trucs. Hein. Exactement. J'ai hâte d'entendre les noms de villes et autres. Hein. Je pense que c'est pour ça qu'il a choisi ça. Déjà, la Corée du Nord, c'est pas facile à prononcer certains trucs, et je trouve que je suis pas trop mal foiré sur les noms d'alcool ou n'importe. Donc voilà, on s'en sort bien. Bon, on va vous remercier de nous avoir suivis avec une grande fidélité, notamment je pense à Mathis, à Mika et à tous ceux qui nous écoutent et qui restent fidèles, plus passifs, on va dire, et qui sont comme fidèles. On fait un bisou à tous ceux qui nous écoutent en podcast, et on sait que vous êtes assez nombreux et on vous remercie de nous suivre. Et on vous donne rendez-vous la semaine prochaine, même jour, même heure, le dimanche soir, 21h, 23h pour le direct sur toutes les plus grosses plateformes. Et le mot de la fin, il va à Aurélien ce soir.
Et bonne nuit et si jamais. Et comme dirait Kim Jong-un. Ah voilà, et comme dirait Kim Jong-un, pensez à lui quand vous faites l'amour. Vous verrez, ça va tirer plus vite. Merci Aurélien pour cette conclusion. Bonne soirée, à bientôt sur Ça va. Allez, bonne soirée, à la semaine prochaine. Bisous.